Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une, j'ai appelé ça une dosette, mais non, ça va être un pchit de calgon. Voilà, un pchit de calgon. Pourquoi? Parce que justement, en nettoyant mes canalisations médiumniques, je me suis dit, ah, en fait, il reste 20 jours avant la pleine lune, la nouvelle pleine lune. Donc la nouvelle pleine lune en Sagittaire, super pleine lune, on dirait super pleine lune. Donc cette super pleine lune en Sagittaire, doublée d'une éclipse, et la constellation du Sagittaire en ce moment, il y a quoi qui traîne? Il y a ce qu'on appelle la queue du dragon, c'est-à-dire le nœud sud. Et le nœud sud, c'est tout ce qui représente les dettes karmiques. Donc je me suis dit, 20 jours, c'est bien. Le vin, c'est bien, parce que je suis un vin, donc voilà. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo spéciale. C'est pour ça que j'ai masqué, hein. Les cartes sont brassées, ok, vous les retrouverez à la fin. J'invente rien, elles n'ont pas été sélectionnées par hasard. Vous comprendrez pourquoi quand je vais dérouler. Donc, cette pleine lune en Sagittaire, doublée d'une éclipse, super pleine lune éclipse dans le nœud sud, ça va justement être un gros flash, une grosse mise en lumière de tout ce qui n'a pas été traité par le signe du Scorpion, puisque pleine lune en Scorpion au mois de mai, pleine lune en Sagittaire, enfin pleine lune en Scorpion, c'était pour le début du mois de mai, donc 27 avril, et le 26 mai, pleine lune en Sagittaire. Des super pleines lunes qui mettent en relief vraiment ce qu'on veut, ce qu'on doit nettoyer, etc. Donc pchit de calgon. Pourquoi? Parce que là, c'est les derniers détartrages en fait, vraiment. Ok, je vous le dis avec la plus grande aisance, tout ce qui n'a pas été vu va être révélé. Ok, là c'est une certitude, dans le sens où ce mois de mai il est un peu spécial. Il y a le portail énergétique 2021, donc ça fait du 5-5-5. Avant ça aurait fait du 5-5-4 par exemple. L'année dernière, le 5 mai 2020, ça faisait du 5-5-4. Là on a du 5-5-5. Ok, et jusqu'au 23 mai. 23, 2 plus 3, 5, 5, 2021, 5. Ok, donc c'est pour ça que je m'y suis prise à l'avance et que là, je fais la même chose. Je me dis, il reste 19 jours. Là, on est quoi, le 7 mai le 7 mai, le 26 mai, voilà. Vous pourrez justement bosser sur tout ce qui n'a pas été mis en lumière, tout ce qui a été occulté, tout ce que vous n'avez pas vu. Alors, pour les dates. On a le 3 mai, on a eu Mercure en Gémeaux. Le 8 mai, donc demain, Vénus dans le signe des Gémeaux, d'accord, dans la constellation des Gémeaux. 11 mai, la vidéo va arriver, hein, bien sûr. Mais là, c'était plus urgent de vous parler de celle-là que de celle-là. C'est quand même marrant. Parce que la nouvelle lune, en taureau, alors, vous avez les vidéos générales, bien sûr, donc vous avez quand même une teneur énergétique de ce qui va se passer au mois de mai pour vous, et que cette nouvelle lune, elle est dans un signe fixe, un signe de stabilité, donc c'est plutôt ce qu'on va vouloir stabiliser, ce qui a été ancré, et la lune noire dans le signe du taureau, Lilith, est en train de montrer aussi tout ce qu'on a occulté. Vous avez les vidéos de mes collègues, hein, bien sûr, Roland Legrand qui est astrologue de métier, qui a fondé sa propre école, hein. Je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est une mine d'informations. Vous avez bien sûr mes copains Benoît d'Island Guidance, Soul Shadow Tarot, pardon. J'ai écorché son nom, excuse-moi, Soul Shadow. Et puis Alice Nicolas, voilà, pour quelque chose de vraiment synthétique, clair, net, précis. Donc voilà. Alors, Jupiter en Poisson, le 13 mai, qui va s'installer vite fait, parce qu'après il va rétrograder, il va revenir dans le signe du Verseau. Mais ce passage, ça va être un hop, hop, coucou. Vous savez, quand vous passez la tête derrière la porte, coucou, on me voit plus. Voilà, ça va être un peu ça, mais pendant qu'on voit Jupiter, Jupiter c'est quand même l'expansion. Jupiter, c'est aussi la planète des poissons pour certaines écoles, et la planète du Sagittaire, du signe du Sagittaire. Donc, il va y avoir une expansion. Sagittaire, alors je vous montre la carte. Sagittaire, je vois. D'accord, je vois. Donc ici, avec le signe Jupiter en Poisson, les poissons c'est quand même la médiumnité, la spiritualité, les choses cachées. Les poissons peuvent être aussi régis par Neptune. Neptune, l'illusion, le voile, etc. Voilà, il y a des choses qui vont être révélées à partir peut-être même du 13 mai. Le 20 mai, Soleil dans le signe des Gémeaux. Donc
Mercure en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, c'est la fête à la maison, d'accord? Donc il va y avoir de la légèreté, surtout que le 23 mai, donc 3 jours après, on a Saturne rétrograde. Alors Saturne rétrograde, je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, Saturne rétrograde, c'était le 11 mai. Et ça correspondait à la date où le président de notre République a décidé, enfin, cela dit, il y a des Québécois, je suis désolée pour les autres nations, hein, parce que vous êtes de divers endroits. Voilà, donc le président de la France, pardon. Le président de la France a dit, monsieur Emmanuel Macron, ben, on va déconfiner le 11 mai. Et le 11 mai, les astrologues ont dit non mais ils devraient nous embaucher comme ministres, ça se passerait mieux, il y aurait moins voilà, parce que le 11 mai, Saturne rétrograde, ça veut dire que les limitations, Saturne avec les anneaux, représente tout ce qui va être limitation, restriction, obligation, les conventions, oui et non, mais c'est plutôt la sagesse, voilà. On fait les choses cadrées, carrées, parce que justement, il y a des choses structurées à respecter, c'est le respect des règles en fait, Saturne. Et bah, le Saturne rétrograde, qui correspondait à un déconfinement, c'était la fête à Neuneu. Enfin, on a tous senti ce relâchement. Voilà, le 11 mai, en plus, il faisait beau. Non, il faisait pas beau. Enfin, ça dépend où, d'ailleurs, cela dit. Mais bon, pour nous, il faisait pas beau, il nous semble. Mais voilà. Relâchement, 23 mai de cette année, donc le 5-5-5. Hein, je vous ai parlé de ce 23 mai, fin du portail, donc 5-5-5. On aura Saturne rétrograde. Ça veut dire qu'il y aura un... Ça y est, on respire. Donc cette intention que vous avez posée, par exemple le 5 mai, mais moi j'avais sorti ma vidéo bien avant pour justement vous préparer à ça, pour anticiper, pour le coup, j'étais bien en avance. Eh bien en fait, dites-vous que là, tout le mois, vous allez vous mettre en action, d'accord? Mercure en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peut-être des communications au niveau de l'amour, des choses plus rapides ou qui qui vont être réceptionnées plus vite, d'accord? Mercure, c'est la réception des messages, c'est la circulation, ça peut être la circulation, voilà, des envies de voyage, hein, parce que le Gémeaux, c'est quand même dans l'axe du Sagittaire. Voilà, il peut y avoir des envies de voyager, ce qui correspond au mois de juin, donc peut-être aux grandes vacances, si vous avez la chance d'avoir des grandes vacances. Mais voilà, bon, vous transposerez bien sûr. En termes de date, de toute façon, Roland le grand maître en la matière pour le jeu de mots de Gémeaux, voilà, parce qu'il est Gémeaux aussi, comme moi, explique beaucoup de choses, les transits, les saltos arrière, les triple axel boucles piquées que font les planètes, et ça vous permet de comprendre, puisque c'est de l'astrologie humaniste. Donc, voilà, ça permet de comprendre aussi ce qu'on vit. Le 26 mai, donc cette super pleine lune dans la constellation du Sagittaire doublée d'une éclipse, et la constellation du Sagittaire qui a la queue de dragon. Alors la queue de dragon, le dragon il avance, d'accord? Le dragon, la tête du dragon, ça va être le nœud nord qui est en Gémeaux. Le nœud nord, c'est le but, les directions qu'on prend dans la vie, d'accord? Les grandes directions, on va appeler ça comme ça. Et le nœud sud, eh ben, c'est tout ce qu'on se traîne derrière, la queue de la casserole, la queue du dragon, et ça représente les dettes karmiques. Donc les dettes karmiques, on va en parler. Alors pourquoi j'ai retourné les cartes? Parce que justement là pour l'instant c'est un peu de la papote pour vous permettre de comprendre les énergies à venir. On n'est pas encore dedans, mais on va y aller. Donc le mieux c'est d'y aller main dans la main à cloche-pied, tala avec nos petites couettes, ok, en toute décontraction, parce que vous verrez que les choses, quand vous y êtes préparé, que vous êtes ok avec ça, et ben vous êtes dans la plus grande des décontractions. D'accord? Vous accueillez, comme à l'accueil. L'accueil, personne à l'accueil, elle est derrière son comptoir, elle ne sait pas qui vous êtes. Vous pouvez être le cousin de Brad Pitt ou la cuisinière de je ne sais qui, ou juste vous êtes là pour prendre une chambre d'hôtel. Eh bien, à la réception d'hôtel, on vous dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider ?» D'accord? Donc après, vous émettez votre intention et la personne y répond en vous donnant ce qui correspond à votre besoin, à votre demande. C'est d'ailleurs le message aussi de l'univers, c'est-à-dire qu'en étant dans l'accueil, vous allez réceptionner ce que vous donne l'univers. Donc en demandant, vous allez émettre une demande, l'univers va vous envoyer quelque chose, vous réceptionnez, vous remerciez. Voilà, tiens, tenez les clés de votre chambre, vous allez là-bas, chambre 21, la réussite, le monde, fin de cycle, etc. etc. Ok ? Ou chambre de la destinée.
On va voir, hein, cette fameuse chambre 48. On dirait Hôtel California, mon truc. Bref, j'arrête avec mon analogie de l'hôtel, mais voyez un peu les choses. Alors justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose que je vais vous mettre sur mon blog. Il faut juste que je retrouve le lien et la personne, parce que je restitue en fait le travail d'autres personnes. Hein. Les recherches que j'effectue, c'est vraiment le fruit du travail d'autres personnes, hein, d'accord. Et je suis tombée là-dessus. Alors en plus, moi je me demandais, j'étais dans une démarche, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il y a des choses comme ça qui me saoulent? C'était un moment où j'étais un peu gavée, hein, je vous le dis, ça m'arrive aussi. Et YouTube, en allumant ma télé, j'étais restée sur justement une conférence que je regardais. YouTube s'est réinitialisé, m'a proposé cette vidéo. Et il n'y a pas de hasard, d'accord? Les guides, là, quand on est confiné chez soi, machin, ils passent par tous les moyens. Ne vous demandez pas comment, parce que je peux vous garantir que ça viendra par tous les canaux possibles. Vous regardez la télé, vous regardez ne serait-ce que, je sais pas moi, Grey's Anatomy, et un des protagonistes va dire un truc qui va répondre à votre question. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Accueillez, vous verrez. Ce qu'on appelle les synchronicités, vous demandez, l'univers vous répond par un concours de circonstances qui a été longuement préparé à l'avance, parce que ça fait partie de votre destin, qu'à ce moment-là, vous vous posiez cette question et que l'univers vous, bah tiens, tac, j'allume la télé, il n'y a pas de... Voilà, la dernière fois, anecdotiquement, moi, je dois passer au travail tous les vendredis pour clôturer certaines choses, pour faire des photocopies, des scans et tout ça, machin, parce que j'ai pas tout le matériel chez moi. Et je passe en général tous les vendredis pour faire un coucou aux collègues qui sont sur les lieux. Hein. Et en fait, le mardi, à ma pause déjeuner, je me dis, bah tiens, j'ai envie d'aller acheter des plantes. Alors que pourtant, le mardi, c'est ma grosse journée. J'aurais pu le faire le mercredi, le jeudi, peu importe, le vendredi aussi. Mais voilà, je décide d'y aller le mardi. Et le mardi, je vais acheter des plantes et je me rends compte que je suis juste à côté du travail. Donc ce serait un peu stupide de ne pas y passer le mardi et faire le mardi ce que je peux faire le vendredi. Donc je l'ai fait le mardi, voilà. Et mes collègues m'ont dit, bah tiens, tu devais pas passer vendredi? Ouais, non, j'ai changé d'avis, j'étais juste à côté en train d'acheter des plantes, tout ça, machin. Ok. Et bah figurez-vous qu'entre le jeudi, je vous montre comme si c'était des jours de la semaine, entre le jeudi et le vendredi, un de mes collègues a chopé le Covid. Donc quand on m'a appelé pour m'apprendre ça, donc c'était le mardi 20 avril, mes collègues m'ont dit bah t'as vraiment eu de la chance parce que t'as vraiment échappé, t'as été passé entre les mailles du filet. Ou pas. Parce que ça c'est une notion de destin. Justement l'univers s'est dit bah elle va pas avoir faim, elle va plutôt avoir envie de manger un bout de salade et une tomate cerise et d'aller chercher des plantes ce jour-là, parce que l'autre jour, là où elle devait y aller, voilà, c'est pas que je suis chanceuse. Enfin, cela dit, j'ai remercié l'univers et j'ai prié pour mon collègue qui va de mieux en mieux, hein, donc voilà, heureusement. Mais il y a eu cette notion de un changement d'avis, un changement de trajectoire. Si je m'étais dit, ouais, mais vu que j'y vais le vendredi pour le boulot, autant y aller le vendredi. Non, là, j'avais envie tout de suite maintenant. Bah, j'ai suivi mon envie, je me suis mise en action. Voilà, je me suis habillée, parce que bah, des fois, en télétravail, hein, je ne suis pas forcément hyper... Enfin bon, voilà, hyper mode, hein, fashionista, on va dire ça comme ça. Je peux rester des fois en petit pilou, voilà, en me disant, bon, il est quand même 11 heures, j'ai une réunion Zoom, je vais peut-être un peu... voilà, je m'habille, je mets une chemise histoire d'eux, mais je reste en jogging en dessous, hein, ça se voit pas. Donc voilà, personne ne saura. Et bah là, je me suis dit, bah non, j'ai envie d'aller acheter des plantes. Vous voyez un peu l'idée? Donc, quand on est dans quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est là que j'en reviens à cette fameuse vidéo, je vous mettrai, alors tout est sur mon blog, hein, quand je vous cite quelque chose, c'est sur mon blog en général, sinon je vous invite à le noter, mais là ce sera sur mon blog. Donc voilà, cette personne qui a fait cette conférence, je vous ai fait un petit résumé, un tout petit, hein, c'est vraiment un passage qui m'a marqué et je me suis dit, tiens, ça va aider le plus grand nombre, puisque moi, ça répondait à ma question, épanouissement versus épuisement. Sous votre maîtrise, vos pensées, vos émotions, vos actions, vous êtes dans l'épanouissement et dans un cycle de création. Parce que ça vient de vous, d'accord? C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vos pensées, vos émotions, vos actions, ça n'incombe que vous. Donc vous êtes dans un cycle de création. En dehors de votre maîtrise, les résultats, les circonstances, les autres.
Ce qui crée un épuisement parce que rien ne dépend de vous. Le résultat que vous attendez peut être différent. Les circonstances, comment ça va se passer, vous ne savez pas. D'accord? Et les autres peuvent changer d'avis, peuvent ne pas faire, etc. Donc, ça vous épuise et on est dans une fuite énergétique. Maintenant, quand vous voyez les choses comme un challenge, je demande des outils, je suis dans l'acceptation, dans l'accueil et je m'occupe en faisant des activités créatrices qui émanent de moi, je suis dans la joie et donc dans l'abondance positive. Et quand je suis dans le pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'ai pas de réponse, pourquoi ma vie elle est comme ça, vous êtes dans la frustration qui mène à la colère, d'accord? Parce que frustration plus frustration égale ça éclate, d'accord? Procrastination car fatigue, résistance et du coup blocage énergétique et foudre karmique. Donc quand vous êtes dans la joie, je reviens là-dessus, vous êtes dans un mouvement naturel de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle est toujours en mouvement. Quand vous bloquez, quand vous attendez, quand vous vous arrêtez, vous ne vous mettez pas donc en mouvement, vous bloquez. D'accord? Vous êtes à l'arrêt, vous bloquez, vous vous frustrez. En général, on s'impatiente, on trépigne un feu rouge, un stop quand il y a du monde, un rond-point qui est bouché à 8h15 du matin alors qu'à 8h07 si vous étiez passé, mais pourquoi je ne me suis pas levée plus tôt, pourquoi je ne suis pas partie plus tard, pourquoi c'est toujours comme ça ce rond-point. Voilà, vous êtes là-dedans. Ok? Donc comme la circulation, vous êtes dans une forme d'impatience. Souvent on s'impatiente au feu rouge, vous avez remarqué, ou dans une file d'attente parce qu'on attend un résultat. On attend de passer à la suite. Quand on accueille, tiens, je suis par exemple, à la caisse, moi je vais m'occuper, je vais répondre à quelques mails, ou tiens, je vais dire, ah bah oui, il y a Télé 7 jours là, il y a en général les manteaux, c'est chewing-gum, etc. Et du coup, je regarde, tiens, il y a les machins là, les pastilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ricolas, je crois, parce que j'évite, ça me fait mal aux dents. Voilà, ah tiens, ils font goût machin, puis après je me fais la pub, voilà. Voilà, et ça passe le temps et finalement, ça passe plus vite. Donc ici, les foudres karmiques, alors qu'est-ce que c'est exactement? Les foudres karmiques, c'est en général vécu comme un gros truc qu'on se prend en pleine poire, d'un coup, mais en réalité, une foudre karmique, c'est que on n'a pas vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, et l'univers, au bout d'un moment, il dit « Wow !» Voilà, c'est juste ça, une foudre karmique. Ça veut dire, là, tu ne vois pas, tu t'éloignes du sujet, tu te décentres, tu fais n'importe quoi, on n'a pas prévu ça pour toi, toi, tu as signé un contrat d'âme, c'est-à-dire un pacte, tu as une mission de vie, là, tu te décolles, tu te décolles. Tu recolles pas au sujet. Tu recolles pas au sujet. Donc, on te met un avertissement, un petit EO, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis un cinquième, et là, vous le vivez comme une claque. D'accord? Parce qu'au début, c'est comme un petit ouh, ouh. Donc, ça va être des petites synchronicités, ça va être des récurrences, des choses qui peuvent être de plus en plus... voilà, tiens, pourquoi alors, pour l'anecdote, je vais vous dire comment moi j'ai vécu une grosse foudre karmique l'année dernière. C'est que je me décentrais, je travaillais pas sur moi, et pourtant j'avais les outils, j'avais les messages, mais j'ai décidé que non, ça allait pas se passer comme ça. Je l'ai même pas conscientisé comme ça par défiance. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ça et tout. Alors je savais pertinemment qu'il fallait pas que je le fasse. Bah je l'ai fait. Ça équivaut à un bras de fer avec l'univers. On gagne pas, je vous l'atteste. Voilà, j'ai testé et je vous le dis maintenant. Ça ne marche pas, d'accord? C'est-à-dire que l'univers va dire « Ah d'accord, tu te crois plus maligne que moi qui ai créé la vie, qui ai créé l'eau, qui ai créé la terre, qui ai créé des choses dont tu n'as même pas idée dans ta petite tête de la grandeur de tout ce que j'ai créé. Tu veux te mesurer à moi? Ok. » Donc une première fois, tomber dans les escaliers, ça m'arrive jamais, d'accord? Donc deuxième fois, c'était au niveau de la nuque que voilà, j'ai eu énormément de chance. La deuxième fois, alors je fais pas le pont entre ce qui est arrivé à ma chef et mon karma à moi, d'accord? Ça n'a rien à voir, mais par contre, effectivement, ma chef se fait cambrioler la totalité de ses appareils électroménagers. Vraiment, ils ont été jusqu'à voler le micro-ondes. Enfin, c'est pas drôle, elle a tout perdu. Et du coup, moi, je récupère sa charge de travail. Je lui dis, vas-y, occupe-toi
tout le temps qu'il faudra de tes démarches et tout ça. Donc je récupère sa charge de travail. Et tout le mois de juillet, on me disait ça va, ça va, ça va. Et je disais je suis sous l'eau, je suis sous l'eau, je suis sous l'eau. Et ben, j'ai tellement dit ça que j'ai créé une loi d'attraction et que l'univers s'est dit oh, elle est sous l'eau. Très bien, ça nous donne une petite idée. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Le 11 août, il y a eu un gros orage, des intempéries, vraiment. On voyait des branches d'arbres et tout ça glisser sur la route comme si c'était un torrent, un torrent, une rivière. Et du coup, je me dis, je m'inquiète pour mon parasol. Je ne sais plus, parce que je n'ai pas conscientisé ce matin en fermant les choses, si j'avais bien fermé mon parasol, parce que oui, des fois, j'oublie de le fermer. Et je m'inquiétais pour ça. Je me lève parce que j'entends un bruit, je vais dans le bureau de mon patron qui n'était pas là, et pile là où je me trouvais dans le bureau, eh bien en fait il y a eu une fuite de toit, et le plafond, j'en rigole maintenant, le plafond s'est effondré sur moi. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram, qui me suivent depuis l'an dernier, vous vous souvenez de cette story où j'avais les chevilles dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait ça d'eau en même pas 5 minutes. Que j'ai enlevé mes chaussures en me disant ça ne sert plus à rien. Voilà, donc autant être pragmatique, hein, on va rester pieds nus et puis on pataugeait, voilà, c'était un peu comme on pouvait quoi. Et donc ça aurait pu être très grave. Maintenant, moi en disant je suis sous l'eau, j'ai dit pour le coup je suis vraiment sous l'eau. En plus j'avais du plâtre, hein, du truc du plafond et tout ça sur la tête, donc je m'étais pris quand même un petit coup. Parce que c'est lourd en fait, même si c'est du papier, vous savez les trucs de faux plafond là. On s'amusait à coller des boulettes de colle et tout ça avec nos stylos quand on était plus jeune. Voilà, c'est ça qui m'est tombé dessus. Surtout que il y a un des bardeaux du toit qui est tombé juste à côté, donc j'aurais pu être transpercée. Enfin vraiment, mes collègues sont arrivés, ils ont fait « Ah mais toi, je crois que t'as fait un truc avec le karma, c'est pas possible. T'as un truc karmique, quoi. » Et voilà. Et donc, pour l'anecdote, je finis parce qu'on n'est pas là pour parler de moi non plus, mais je suis humaine, j'expérimente et après je vous en fais profiter. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà, c'est un exemple de pile poil. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas résister quand vous avez les messages, vous le savez, vous le sentez. Moi, je savais que c'était pas bien pour moi, j'ai voulu expérimenter. Pour le coup, j'ai expérimenté. Donc maintenant, je suis en mesure de pouvoir en rigoler, de bien comprendre le langage de l'univers. Il vous le dit une fois, 2 fois, c'est gentil. Mais après, ça va être « Eh oh !» Parce que vous n'avez pas entendu la première, deuxième, troisième fois. C'est pas qu'il s'agace. L'univers ne fonctionne pas comme ça. C'est pas contre vous. C'est au contraire pour vous. Donc, le message, c'est vraiment... Tu te désorientes, tu te décentres, tu ne te respectes pas, donc tu te trahis, parce que la blessure de trahison, ça peut être juste vous par vous-même, c'est-à-dire en n'étant pas dans votre vérité, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre mission de vie, dans votre contrat d'âme, dans votre, peu importe, votre mission d'âme aussi. Donc ici, voilà, si par exemple vous êtes dans un travail où vous êtes, ça m'est arrivé aussi, hein, pervers narcissique au boulot, des médisances, des trucs et tout ça de plus en plus lourd à gérer. J'ai eu un accident de voiture. Je me suis dit, ok, je me mets en action. J'ai commencé à chercher un travail, un autre contexte, un autre emploi. Pas un autre métier, mais vraiment un autre emploi, une autre entreprise où il y aurait un meilleur cadre. Et du coup, j'ai demandé, je veux un meilleur cadre, je veux une valorisation aussi de mon travail parce que le mec me maintenait la tête sous l'eau, voilà, et qu'il était en plus dans l'équipe, hein, j'ai pas été la seule à démissionner, j'ai initié le mouvement, tout le monde a suivi. Donc voilà, et lui, il s'est pris justement, pas des foudres karmiques, mais un rappel à l'ordre de le respect de l'humain, c'est quoi? D'accord? Donc voilà, tout est calculé, tout est mesuré, tout est pondéré, tout est juste, tout est à sa place. C'est ça la notion de destinée. Alors, cette donc pleine lune dans le signe, dans la constellation du Sagittaire, elle vient justement transcender ce qui n'a pas été soulevé par le Scorpion, parce que peut-être que c'était dans votre destin, justement, dans votre carte du monde, dans votre carte de vie. C'est-à-dire, tu vas aller là pour te confronter à une voie sans issue, tu vas reculer, tu vas comprendre le sens de ce truc-là. Donc finalement, une voie sans issue, on va dire ce que vous vivez ou ce qu'on peut vivre comme un blocage, c'est finalement permettre d'avoir de l'expérience de l'existence. Tiens, je ne ferai plus comme ça parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Et au lieu de bloquer vraiment sur le problème, le pourquoi, vous allez vous dire, en fait, en prenant du recul, et c'est ce que vous dit la carte de la pleine lune en Sagittaire, c'est-à-dire, prenez du recul, voyez les choses
en plus grand. En prenant du recul, on voit plus de choses. Si par exemple vous voyez que ça, vous voyez que la flèche de... c'est pas mal. Vous voyez que la flèche du truc, ok? Enfin, de l'arc du Sagittaire, pardon. Par contre, si vous prenez du recul, voilà, là vous voyez la totalité de ce qui se passe. Ok? Donc c'est pas un blocage, c'est plutôt une, comment dire, une mise au point, comme un focus hein, sur les objectifs de téléphone, d'appareil photo, surtout de caméra. Voilà, on fait le point, on fait des réglages et là on voit beaucoup mieux. On voit de manière plus accrue. Donc, pourquoi j'ai caché les cartes? Parce que justement, là on va pouvoir en parler. On a famille d'âme et lifting the veil. Alors, le voile va être justement levé sur tout ce qui n'était pas vu jusque-là. D'accord? C'est pas que vous allez louper des trucs. Surtout, dites-vous que ça faisait partie du cheminement. D'accord? C'est un processus. Vous avez dû vivre ça pour comprendre ça, pour expérimenter ça, pour vivre ça, pour aller là, et c'est comme ça le destin finalement. Et vous avez de multiples choix. La notion de destin, c'est que tout a été planifié et vous avez quand même votre libre arbitre. D'accord? C'est pas parce que par exemple dans les cartes, on vous dit ça que ça va se passer comme ça. Vous avez aussi votre notion de libre arbitre. Et ce qui est destiné, de toute façon, vous serez orienté en fait. Famille d'âme, lifting the veil. Alors, questionner tout, c'est-à-dire remettre en question. Et une fois que vous avez remis en question, c'était le but de cette pleine, enfin c'est le but de cette pleine lune. Tout ce qui n'est pas aligné doit partir. Alors ce personnage, donc écarte les rideaux et là on voit, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ici on a des espèces de colonnes industrielles de je ne sais pas quoi. Il y en a à Paris, hein, à côté de Bibliothèque François Mitterrand. Ça fait penser aussi, je crois que c'est à Balma à Toulouse, enfin à côté de Toulouse, je ne sais plus. Voilà, une centrale nucléaire en fait, ça fait penser à ça. Ici, on a des colonnes, on comprend, il y a des chars militaires sur le côté, enfin c'est ce que je vois. Ouais, ça a l'air d'être ça, des tanks. On a des trucs qui font penser, oui, on a du nucléaire. Voilà. Là, ici, on a un nuage, un espèce de champignon de nuage nucléaire. Donc ça, c'est tout ce qui est paysage urbain, pollution, lourdeur. Et elle ouvre, enfin, ce personnage, ça peut être un enfant, ça peut être votre ancien vous, ça peut être votre vie antérieure et tout ça. Voilà, il y a un voile qui est levé. Le rideau est écarté et là on voit un paysage idyllique, on voit une colonne d'eau, une cascade, on voit des oiseaux qui s'envolent, on voit le soleil, on voit, voilà, un paysage verdoyant. C'est un peu, vous savez, quand Simba dans le Roi Lion, attends, je parle de Simba. Donc Simba dans le Roi Lion, il a sa petite traversée du désert après la mort de Mufasa, d'accord? Et on est tous d'accord qu'on a tous activé notre blessure d'abandon le jour où on a vu ce passage-là du film, ok? Donc voilà, en tout cas moi oui. Non, je plaisante. Mais là, on a cette notion de Simba qui découvre du coup un nouveau monde avec Pumba et Timon qui font partie de famille d'âmes justement et qui vont lui montrer, voilà, ils écartent un buisson, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sera l'occasion avec vos enfants de regarder ce passage, voilà, et waouh, tout ce que j'avais pas vu, mais souvent ça passe par une traversée du désert. Donc souvent je transpose hein, avec ce que je peux, mais il y a peut-être une portée, il y a une portée philosophique de toute façon dans le Roi Lion. Voilà, et là on voit tout ce qui était à notre portée qu'on ne voyait pas parce qu'il fallait se délester de tout ce qui était polluant. Donc la famille d'âmes. Alors les familles d'âmes, il n'y a pas que les âmes sœurs, hein. Là on parle vraiment, par exemple si vous avez un don dans le magnétisme, vous allez tomber plusieurs fois sur le message et puis vous allez tomber sur un compte Instagram, par exemple Athénaïs Magnétisme, etc. Vous allez suivre des formations, un mentorat, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont, on va dire, plus... j'aime pas le mot plus évolué, mais plus avancé. Voilà, plus avancé, plus aguerri. Alors aguerri, ça fait aussi guerre. Enfin, j'aime pas ce champ lexical, mais voilà, qui vont pouvoir se servir de leur expérience pour vous la donner, vous la transmettre. Voilà, il y a une idée de transmission, ok? Donc famille d'âme, vous irez regarder, il y a les passeurs d'âme, il y a les médiums communication aux défunts, les cartomanciens, etc. etc. Quoi cartomancien, je pense que ça fait partie des passeurs d'âme. Voilà, pour aider à évoluer, pour les guidances et tout ça, c'est aider à évoluer collectivement, ok, à vous aider. La voyance, c'est un petit peu, voilà, on vous dit
On a un rail du destin, on vous dit voilà ce qui peut se produire, et puis c'est tout. La guidance, c'est pour que ça se produise, voilà ce que tu dois faire. Voilà, il y a une petite nuance. Bon, famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même, autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Alors, ça me fait penser, les familles d'âmes, alors nous, on peut vous aider en guidance privée, d'accord? Donc, si vous voulez une guidance privée, vous regardez sur l'agenda, s'il y a des créneaux grisés, parce que je suis complète là pour le mois de mai, début juin, vous attendez, vous revenez le lendemain, parce que pour, par exemple, réserver pour le 8 juin, ça va être le 9 mai, d'accord? Donc, dimanche, vous pourrez réserver pour le 8 juin. Il me semble que ça fonctionne comme ça, mais il y a un mois de délai. Pourquoi je vous parle de ça? Ça me permet de faire une parenthèse, parce que par exemple, une personne que vous détectez comme moi, qui peut vous aider, dites-vous que vous êtes beaucoup en face et que moi, je vais aider dans les vidéos, mais le reste, ça va être individuellement en guidance privée. Pas tout le monde. Quand vous me balancez des questions sur Instagram et tout ça, je ne peux pas gérer, je ne peux plus gérer. Donc, j'ai fermé le canal, je vais bien expliquer, je ferai de la communication là-dessus, mais c'est juste une parenthèse pour justement, moi, m'aider aussi dans mes énergies à les garder pour vous proposer du contenu créatif. Je ne répondrai plus à tout ce qui a plus attrait au développement personnel. Quoique, il y a Google, moi je me suis développée comme ça en allant chercher l'information dans les livres, dans les conférences, etc. Mais si vous vivez un truc, vous avez un rêve et que vous me demandez, je vous dirais, non, passez par une guidance privée. C'est pas que j'en ai besoin pour vivre, vraiment, puisque j'ai mon boulot à côté, c'est que je ne peux pas m'occuper de chacune des personnes qui me posera une question. Je suis toute seule, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup en face. D'ailleurs, je vous en remercie de votre confiance, de votre accompagnement. On devient une vraie communauté. Je kiffe, vraiment, j'aime ça. Si par exemple, en commentaire, vous voyez quelqu'un poser une question à laquelle j'ai répondu ou vous avez la réponse, répondez. D'accord? Moi, je valide les commentaires parce que il y a des personnes, alors je vous le dis comme ça, l'an dernier, qui se sont amusées à m'insulter, donc je préfère lire avant et valider. En général, je laisse passer beaucoup de choses, mais j'ai eu des insultes, j'ai eu des choses très déplaisantes, ou alors des questions qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, donc pareil, j'y réponds pas. Voilà, c'est comme ça, c'est mes règles, ma chaîne, mes règles. Alors, on va y aller, on va regarder ce que c'est ce nœud sud. Donc ce nœud sud, vous allez comprendre le but de l'éclipse et du nœud sud, finalement, c'est très cohérent, ok. Il y a vraiment cette cohérence dans le sens où vous avez, donc le Sagittaire qui est occupé par le nœud sud, puis la pleine lune, ok. Le nœud sud, je vous montre les dettes de la vie. Alors, en bref, vraiment, on vous parle de gros changements, de dons innés, de changements radicaux et spectaculaires, de portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent, de se libérer de ces chaînes, des conflits psychiques qui vous ouvrent à votre potentiel de rupture. Alors généralement sans traumatisme, c'est-à-dire des coupures avec tout ce qui n'est plus aligné. D'accord? Tout ce qui n'est plus aligné doit partir. Ok. Alors, on vous parle de chemin, de nouveaux chemins, de progresser différemment, de voir aussi une vérité, parce que le signe du Sagittaire, c'est ça, je vois, d'accord? Donc je vois au-delà, je voyage, je passe au-dessus, je philosophe aussi, c'est représenté par Jupiter, pardon. Donc, ce signe du Sagittaire, il va nous permettre de voir cette constellation occupée par les mouvements, va nous permettre de mettre en lien certaines choses. Alors, pourquoi j'ai modifié? J'ai parlé de constellation et pas de signe, parce que souvent, vous me dites, mais moi, je suis Sagittaire et tout ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de Sagittaire dans mon thème astral, ok? Et j'ai notamment ma lune en Sagittaire. Donc, autant vous dire que le 26 mai, je vais être électrisée, voire électrifiée, voire je vais exploser. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai hâte en fait. Je sens cette fébrilité, cette envie. Enfin voilà, c'est comme ça que j'appréhende les choses. Mais tout le monde ne sentira pas comme ça. Néanmoins,
je ne serais peut-être pas en mesure, au vu de ce qui pourrait m'arriver, de vous proposer une vidéo en temps et en heure. Donc voilà. Mais je ferai la vidéo hein, sur les énergies. On n'est pas encore dedans. Là, c'est une vidéo anticipative, d'accord, qui vous permet d'aborder les choses avec confiance, un jour après l'autre. Voilà, il y a largement le temps. Il y a quasiment 3 semaines. Hein, on est à 3 semaines de ce truc-là. 15 jours, 3 semaines. Voilà, on est entre les deux. Donc, on vous parle d'un tournant majeur, d'une période qui vous permet de maximiser les avantages et les changements, même s'ils vous paraissent difficiles. Parce que c'est quitter sa zone de confort, c'est nouer autant de liens que possible et c'est aussi voir des choses qu'on n'avait pas vues, dans le sens où vous avez, comment dire, des prises de conscience avec le lâcher-prise, bien sûr, ce qu'il va falloir lâcher prise. On vous parle de compétences acquises sans trop de concentration, c'est-à-dire des révélations. Il y aura des révélations, pas que sur vos compétences, hein, sur d'autres choses, des croyances profondément ancrées, de karma et de relations karmiques, de cause à effet, de destin, d'état antérieur de l'existence. Donc vous pourrez faire le pont aussi avec les vidéos en scorpion, les vidéos que j'ai pu sortir dernièrement qui tournaient autour de ça, parce qu'on est en plein dedans. Si ça se trouve, en septembre, on parlera d'autres choses, carrément. Ok, les leçons non apprises ou non intégrées. Ce dont, pardon, vous n'avez pas réussi à être à la hauteur jusqu'à présent. Les souvenirs de vie antérieure, donc notez bien aussi vos rêves, de voyage de l'âme dans l'espace et le temps, de conflits irrésolus, d'être piégé dans une situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui me piège dans cette situation, et surtout, en fait, c'est que je n'avais pas vu quelque chose avant. Donc maintenant que j'ai l'occasion de me voir, eh bien, je vais pouvoir modifier les choses. Donc ça, c'est le nœud sud. On a l'éclipse lunaire. Alors l'éclipse lunaire, on parle de changement, ok. Donc changement et nœud sud hein, quand même. Voilà, je vais les mettre comme ça, 42-43. Donc on a vraiment une suite. C'est-à-dire que même là, on se retrouve dans une configuration astrale qui est logique. D'accord? Nœud sud, éclipse lunaire. Et là, on se retrouve en année 5 avec des évolutions, des changements. Et je vous cite, alors par exemple pour le nœud sud, le karma, correctement compris, n'est que le mécanisme à travers lequel la conscience se manifeste. Donc c'est du docteur Deepak Chopra. Et l'éclipse lunaire, il y a 3 choses qui ne peuvent rester cachées longtemps, le soleil, la lune et la vérité. Donc là, il va y avoir des vérités. L'éclipse, ça va être vraiment, là dans les énergies, un certain nombre d'événements qui vont vous pousser à une révolution, qui vont vous pousser en dehors de vos sentiers battus, en dehors de votre zone de confort, mais vivez-le justement comme une aventure, comme un défi, comme une opportunité, comme un challenge, parce que justement, là, vous êtes dans cette énergie, hein, c'est-à-dire, voilà, pensée, émotion, action, épanouissement, etc. Et vous êtes dans le challenge, l'acceptation, et c'est là que vous allez attirer des outils, un cycle de création, ok? Donc, ici, les éclipses lunaires, c'est un moment où on pose un regard nouveau sur les choses, donc peut-être une nouvelle vérité. C'est aussi, ça va symboliser les émotions, donc un changement d'état, un nouveau cycle, qu'il y a des choses qui vont déborder, justement, parce que ça va être une amélioration. Voilà, tout ce qui déborde, tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous allez justement vous en débarrasser. Donc ici, on vous dit, dans tous les cas, vous devriez commencer à voir les effets de cette éclipse durant les 6 prochaines semaines et à vous attendre un résultat dans les 6 mois à venir. Alors ça peut être plus ou moins long, hein, bien sûr. On vous parle de mutation, de cycle, de ce qui est exposé au grand jour, des changements peut-être radicaux, de transformation pour le meilleur, mais parfois ça peut passer par des petites crises, des chemins divergents, de relations qui deviennent plus profondes, qui se transforment ou qui prennent fin, de se sentir désorienté, de ne pas être sûr d'avoir fait le bon choix. Donc il y aura des remises en cause de choix antérieurs que vous avez pu faire hein, dans les derniers mois, d'accord, de changements inévitables, de nouveautés, de mémoire, de dissolution. Alors c'est associé aux chiffres, à la lame mineure du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est tout ce dont
enfin, tout ce qu'on est susceptible de perdre, mais finalement pour aller vers quelque chose de plus pur, puisqu'après le 5 de coupe, il y a le 6 de coupe, et c'est la pureté, l'enfant intérieur, les rêves, l'innocence, la gaieté, la joie, l'instant présent. D'accord? Donc tout ça a un but bien précis. On peut parler de nouveaux logements ou de changement de domicile, d'être exposé, de changer et d'abandonner de vieilles habitudes, je le dis, je le martèle, hein, une prise de conscience ou un éveil soudain. Donc vous voyez que là, ça va être la période, ok, une période de changement. Le 5, c'est l'évolution. Ça peut être aussi vécu comme un conflit si vous êtes dans la résistance, mais vécu comme une évolution si vous êtes dans l'acceptation. Ok, bon, on va vite fait. Alors non, il y a le iode aussi que je dois lire. Alors, c'est vraiment une vidéo anticipative. Voyez-le comme ça. Y a pas, je ne vais pas faire 500 millions de tirages de cartes. Je pense que dans 20 minutes, je peux avoir parlé de tout. Donc ici, on vous dit que je dis ça, je rigole, hein, je ne sais pas. La carte du iode, la destinée, on vous dit que quand elle apparaît dans un oracle, cela signifie que la situation peut être vécue comme chaotique ou elle risque de le devenir. Néanmoins, ici, on vous dit qu'il sera important de garder le cap. Regardez bien, là, il y a un objectif quand même, d'accord? Il y a des choses qui pouvaient être divergentes qui se réunifient vers une vérité. Là, on a aussi le iode, la destinée, c'est-à-dire tout nous emmène de toute façon vers le même endroit. Donc, ce n'est pas forcément négatif, c'est même positif, car c'est un processus qui nous emmène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et que vous allez du coup vous positionner dans votre vérité, qu'il est à présent temps de réduire les choses et de vous débarrasser du superflu. Donc vous voyez le brassage de cartes que je poste à la fin en accéléré, voilà, les deux cartes se parlent. Laissez tout ce qui n'est pas aligné. Tout ce qui n'est pas aligné doit partir. C'est limite un ordre hein, ici, c'est-à-dire, voilà, il va être temps d'ouvrir ce rideau et de voir que d'autres choses positives vous attendent. Mais tant que vous ne passez pas ce cap, eh ben, vous allez rester dans quelque chose qui vous paraîtra bloqué. Ok, donc la destinée, on vous dit que c'est avant tout la découverte de votre propre vérité et que même si cette vérité ne se reflète pas chez les autres, vous allez attirer du soutien parce que vous pourriez avoir besoin de soutien et que vous allez gérer par vous-même parce que les autres ne pourront pas dicter votre vérité à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, si les autres interfèrent, ça risque de coincer, ça risque de ne pas vous plaire justement, de ne pas plaire à votre âme. Et si vous acceptez parce que vous n'êtes pas, vous êtes encore dans, par exemple, une blessure de trahison, c'est la trahison par soi-même. Ça commence par soi-même en n'étant pas aligné avec ce qu'on veut. Donc ici, quand votre âme, elle va dire, vos guides vont dire non, 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 non. L'univers va dire ok, donc on réoriente, voilà. Et là, ça peut créer un conflit qui va être finalement salvateur, qui va être purificateur, qui va être révélateur aussi. Parce que certaines personnes, vous pourriez vous rendre compte que finalement, leurs conseils n'ont pas porté leurs fruits, que vous avez écouté par gentillesse, par compassion, par amour, etc. Mais ça ne vous correspondait pas. Et là, on vous demande d'être aligné, cœur, corps, esprit, âme. Ok, il y a vraiment une recherche de complétude entre ces 4 éléments qui fait que les 4 éléments vont constituer la base de la pyramide et qu'ensuite, une fois que corps, cœur, âme, esprit sont alignés, il y a l'ascension. Voilà. Et c'est comme ça qu'on ascensionne. Et qu'on libère du karma, on ascensionne, on s'allège, hein, bah, c'est comme une montgolfière, plus on déleste les sacs, plus on monte, et voilà. Et ensuite, c'est que pour du bonus. Donc ici, on vous dit bien que personne, absolument personne, ne pourra vous faire dévier de votre vérité à partir du moment où vous vous écoutez. Et vous allez attirer des personnes qui vont vous aider dans votre famille d'âme. On vous dit que vous allez pouvoir nettoyer certaines choses qui ont été longuement traînées, hein, d'accord? Donc les fils à la patte, on se les coupe, ok? Donc c'est faire des ajustements, être inventif, être unique aussi, soyez unique, ok? Vous ne serez pas comme un tel ou un tel ou un tel, vous êtes vous, ok? Et vous avez accepté ça, votre âme a accepté de s'incarner comme ça, donc cœur, corps, âme, esprit, alignement, et là vous êtes dans votre destinée, vous êtes même soutenu par l'univers qui va dire clap, 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 les guides qui vont dire ouais, et puis joie, abondance, créativité, énergie positive, etc. Ok? Donc ici, il y a peut-être
on va dire, des découvertes après une période d'introspection. On vous parle de réussite ultérieure du destin ou du sort. Même au cœur du chaos, c'est pour votre plus grand bien. Gardez en tête que c'est pour vous mettre dans quelque chose de mieux, de vous dépolluer, vraiment. Hein, gardez cette carte en tête. Ici, de soulever le rideau. Voilà. De faire un choix, d'apprendre des changements et de s'adapter à eux, de canalisation d'énergie. Notez bien vos rêves, hein, ok. Et puis de répondre à l'appel, de laisser évoluer une situation avant d'agir et de vie ordinaire qui se transforme et qui s'abandonne dans le spirituel, c'est-à-dire j'accepte de ne pas savoir, j'accepte d'être guidée, d'être destinée et tout se passe pour le mieux. Il n'y a pas de mystère, hein, même si la vie, elle n'est pas toute rose, au moins vous évoluez avec ce mouvement-là, donc vous n'êtes plus dans la résistance au blocage, donc plus fatigué, stressé, en doute de vous-même, en manque de confiance, mais là vous suivez le cycle de la vie, et finalement c'est comme un rouleau, hein. Vous verrez jamais un torchon essayer d'aller à contre-courant du tambour de la machine, c'est pas possible. Comme un surfeur avec les vagues, hein. Ok, alors ici, The Outlaw, l'opposition. On parle de trouver un équilibre, une complémentarité. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment hors des sentiers battus. J'en ai parlé de cette carte, voilà, sortir de sa zone de confort et tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous savez, cette chanson These boots are made for walking, that's what we really do. Voilà, bon, je chante pas, mais c'est vraiment, vous avez l'outil, c'est-à-dire vous n'êtes pas pieds nus, vous avez l'expérience, vous avez une botte, donc vous allez enfin, c'est une forme de protection. Vous avez rajouté un couteau à cette botte, d'accord? C'est un peu la botte de Calamity Jane ou Laura Ingalls, voilà, et que en plein western, parce que cette carte elle fait penser vraiment au western, au hors-la-loi, eh bien vous avez des ressources, vous avez vraiment l'expérience, vous avez marché, vous avez peut-être dépassé des difficultés. Ici, on a une montagne, vous allez dépasser des difficultés, mais surtout, je pense que vous allez en fait avoir une forme de révélation. Ah ben non, c'est pas pour moi, voilà. Et là, opposition, c'est-à-dire trouver un équilibre, une complémentarité, je vais switcher, je vais changer d'avis. C'est un peu, voilà, je change d'avis et en fait, je vais, tiens, ben non, je vais plutôt faire ça, voilà, et un virage à 180 degrés. C'est-à-dire, finalement, je vais voir l'opposé. Alors, ça peut être aussi, le outlaw, ça me fait penser aux personnes qui, sans foi ni loi, alors les hors-la-loi, c'est-à-dire ils n'écoutent pas les conventions, ils n'écoutent pas les autres, ils vont écouter leur cœur, leur âme, même si, voilà, ils sont en dehors de la loi. Et c'est vraiment, bah tiens, les autres m'ont dit que, mais moi je vais aller chercher ce qui est à l'opposé. C'est-à-dire, je vais aller chercher ce que je ne vois pas. Je suis là, il y a peut-être des choses derrière moi, ou des choses rien qu'en tournant la tête, j'ai une image plus précise, plus grande du tableau. D'accord? Look at the bigger picture. Là, vous ne voyez que la flèche, donc vous ne savez pas où elle mène. Par contre, quand vous prenez du recul ou vous laissez les choses avancer, c'est-à-dire le temps faire son œuvre, là, voilà, vous passez de ça à ça. Et là, vous dites, ah oui, il y avait quand même ça, il y avait quand même ça, il y avait quand même tout ça, puis il y avait quand même tout ça, puis il y avait en fait tout ça. Voilà, vous voyez tout l'ensemble du tableau. Donc ici, regardez à droite, regardez à gauche, ça vous permettra justement d'aller vers quelque chose qui vous conforte, voilà, qui vous fait vous sentir mieux. Avec le hors-la-loi, on a aussi cette notion de confiance en soi. On se fait finalement suffisamment confiance. C'est un peu le résumé de tout ce dont j'ai parlé. Il n'y a que vous et votre vérité, cœur, corps, âme, esprit, alignement à soi, parce que les autres vont vous dire « Non mais tu ne devrais pas manger ce croissant », mais si ça se trouve ce croissant, vous allez le manger, vous allez aller à la boulangerie et vous allez rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui vous plaît, Brad Pitt. Il y avait une anecdote d'ailleurs, je ne sais plus, c'était au Mans, voilà, anecdotiquement, hein, une personne qui racontait qu'elle est rentrée dans un 8 à 8 et qu'il y avait les 24 heures du Mans et qu'elle est tombée sur Dr Mamour, la Dr Shepherd dans Grey's Anatomy. Ben voilà, alors imaginez, vous allez au marché, c'est arrivé à ma mère d'ailleurs avec Alain Souchon, et s'est retrouvée à ah bah tiens, un melon, une pastèque, et il y avait à côté d'elle Alain Souchon, voilà, au rayon pastèque. Voilà.
Donc chez le primeur, voilà, bon, c'est pas le destin, c'est anecdotique, mais voyez ce qui peut arriver. Et finalement, ils ont eu un petit échange, voilà, très sympathique. Surtout qu'à la maison, voilà, c'est ce qui passait un peu à la maison chez mon papa, enfin en termes de musique. Donc c'était un petit clin d'œil, voilà, voilà les choses quand on les accueille. Si on se dit, je vais rencontrer Brad Pitt, je vais rencontrer Brad Pitt, bon, mettez-vous en action, mais on va dire que là, c'est un peu haut de gamme. Cela dit, voilà, tout est possible. Le destin, maison 5, créativité, enfant, amour, loisir, plaisir, oubliez cette partie, hein, ok? D'accord, faites abstraction. Parce que s'il suffisait de poser l'intention et de claquer des doigts, le pauvre Brad Pitt, il saurait plus où donner des dents là, parce qu'il aurait plus... non, il serait... voilà, je peux plus, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, voilà. Il en serait là. Créativité, enfant, amour, loisir, plaisir. On vous dit que alors, il y a le destin, il y a aussi quelque chose qui est dans l'œuf, qui se prépare, et que pendant que ça se prépare, pendant que ça cuit, hein, vous n'avez qu'à être dans la créativité, dans l'amour des choses que vous faites, d'accord? C'est pas que youhouhou, on s'amuse, mais c'est surtout dans chaque chose que vous faites. Soyez comme un enfant qui découvre, même si vous faites juste du ménage, hein, je veux dire, votre vie, ça n'a pas besoin d'être tous les jours une aventure pour que ce soit trépidant, machin. Mais chaque chose que vous faites, vous le faites dans l'amour, dans la conscientisation, dans la créativité. Voilà, vous créez des choses, hein, vous pouvez même faire de la pâte à sel à 48 ans, personne ne va vous juger, hein, voilà. Les personnes qui vous jugent, justement, vous allez dire, ah bah tiens, bah tu fais plus partie maintenant de mes amis, puisque tu t'émets un jugement, mais tu sais pas, moi, quel plaisir ça m'a procuré. Si tu étais un ami, tu saurais que ça m'a procuré du plaisir, et tu dirais, ah bah ok, je suis content que tu aies fait ça. La prochaine fois, vas-y, on en fait ensemble. Voilà, ça, c'est une vraie famille, une vraie âme sœur, on va dire, ou un vrai pote, quoi. Ok, donc c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les vrais défauts. Et puis, les vrais des faux amis, pardon. La créativité, c'est encore une fois cette boucle d'épanouissement, hein. Ok, donc ça, je vous répète, hein, je vous mettrai la conférence parce que pour moi, ça a été une révélation, une réponse à mes questions. Je vous la mets sur le blog, d'accord? Dans les vidéos qui m'ont donné une clé, vous regardez les thèmes, ok, les articles, et vous aurez justement des réponses à vos questions. Alors, ce destin, moi je pense que c'est déjà écrit, hein, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, c'est déjà écrit, c'est la notion de destinée. Mais en étant dans la créativité, justement, même si vous attendez un résultat, ça vous permet de patienter au lieu d'attendre. Patience égale créativité, je fais quelque chose d'autre, je sais que ça va arriver, je m'en remets au destin, c'est-à-dire j'ai confiance en les lois de l'univers. Donc je me mets en action pour être dans le mouvement des lois de l'univers, hein. Une des lois de l'univers, c'est l'action. Ok, donc là, je suis totalement alignée, je serai récompensée par l'univers, à un moment donné, je le sais. Ok, et puis, quand j'attends, bah, je bloque, je fais rien, et du coup, ça coince. Donc, voyez la nuance. Ici, on parle de compassion et de polarité féminine. On vous parle d'intériorisation, de réceptivité, d'accueil, d'imaginaire, intuition. Pensez au fait que le 13 mai, Jupiter donc fait un coucou dans le signe des poissons. Et ici, il va y avoir des choses qui vont être décuplées, notamment au niveau on va dire, la polarité yin, la polarité féminine, c'est-à-dire tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être réceptivité, accueil, hein, c'est vraiment réception, voilà, bonjour, comment je peux vous aider? Vous faites une demande à l'univers, voilà, j'aimerais une chambre numéro 21, la chambre intitulée Le Monde, fin de cycle, voilà, et l'univers va vous dire, ok, fin de cycle, on vous donne les clés, et après, à vous de tourner la porte. Ok, à vous de mettre la clé dans la porte de la chambre d'hôtel pour pouvoir y dormir. Voilà, donc pour pouvoir justement profiter de cette fin de cycle, d'agir, hein, parce que sinon le réceptionniste il peut vous donner les clés, si vous faites rien, il ne se passera rien. Donc compassion, polarité féminine. Je pense aussi que chez certaines personnes, il va y avoir peut-être des choses qui vont être révélées, notamment, alors homme ou femme, hein, peu importe, la polarité féminine, c'est surtout l'écoute de soi, l'écoute de son intérieur, de sa médiumnité. On a tous un canal médiumnique, hein, d'accord? Donc,
avec ce pchit, là, l'idée de la vidéo, c'est déjà que vous ayez des réponses à vos questions que vous auriez pu vous poser sur les énergies. Pourquoi il y a autant de choses qui se passent en ce moment, on n'y voit pas clair. Pourquoi j'ai un coup de mou, un coup de bien et un coup de mou, d'accord? Parce que là, on est en train de décaper les derniers résidus de calcaire, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça karma toujours pimpant. Ok, c'est une petite blague, mais c'est pour lustrer un peu son karma, pour élever son âme, d'accord? Et donc ce pchit de Calgon, ça va être vraiment, voilà, ok, maintenant je m'écoute mieux. Maintenant, je m'écoute plus. Et je suis dans la compassion avec moi-même et surtout dans la compassion avec les autres. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent. Leur vérité ne correspond pas à la mienne, mais ma vérité ne correspond pas à eux. Donc finalement, on vit plus en harmonie les uns des autres parce que je me dis, on se dit, bah, par exemple, que cette personne qui juge tout le temps, elle vit quelque chose de très difficile, bah, c'est son problème, c'est pas le mien. Et peut-être que je peux l'aider, peut-être que j'ai de l'expérience qui peut l'aider. Elle veut pas, ah bah tant pis. Moi je vais dans ces cas-là vers des énergies où ça va pas bloquer. Et là vous êtes maître de votre destin, d'accord? Dans le sens où vous allez vers votre destinée. Vous n'êtes pas en train de subir les choses, en train de pas comprendre, tourner en rond. Quand on suit les mouvements, les synchronicités, tout ça, c'est en ça qu'on est maître de son destin, parce qu'on ne se prend pas des claques tous les 4 matins pour nous faire comprendre quelque chose. Ok? Là, on a le créateur et le soleil. Le soi profond, l'âme, l'estime de soi, le rayonnement personnel et le créateur. C'est vous le créateur de votre vie, d'accord? C'est par vous que va passer le rayonnement personnel, personne, vous, votre personne, ce qui vous anime, votre âme, votre anima, votre animus. Voilà, c'est vraiment le personnage vous-même. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement, quand vous êtes dans le rayonnement personnel, c'est-à-dire je m'écoute moi, vous n'êtes pas dans l'humiliation, dans le rejet, dans le jugement, dans toutes les blessures de l'âme et les comportements, les mécanismes de défense, les craintes, les peurs, le stress, le doute, etc. Vous êtes créateur. Vous avez votre pouvoir, votre bâton magique et vous allez vous-même dans l'estime de soi-même, c'est-à-dire j'ai accompli quelque chose, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, ne serait-ce que ranger ça. Voilà, moi j'ai changé quelques éléments de décor, c'est très subtil, mais voilà, j'ai fait des changements. Et bien après, j'avais l'impression d'être Superman, parce que personne d'autre ne l'a fait à ma place, que ça vient de moi, que je me suis mise en action, que je suis satisfaite du résultat, parce que c'est mon univers, mon truc à moi. Et du coup, eh bien, même si les autres vont me dire c'est très joli, etc., moi, ça me plaît à mon âme. C'est pas français, mais vous voyez l'idée. Du coup, ici, le soleil, dans les vibrations que j'émets, alors c'est pas un changement d'écho, il y a plein de choses, mais ne serait-ce que d'être dans l'alignement de soi, voilà, on rayonne, parce qu'on n'est pas dans l'attente d'un verdict d'une personne, d'un résultat précis. On accueille et on se dit, bah, moi, je l'ai fait pour moi-même, par moi-même, et je profite. Il y a vraiment cette idée de profiter. Le père, l'époux, le créateur, alors c'est vraiment l'univers. Le père créateur, hein, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais là vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire quand vous, à l'extérieur de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, vous faites partie de ce grand tout. Vous vous sentez en fait vraiment en osmose, en amour avec l'univers. Ok? Vous vous sentez unifié, complet, dans la complétude, dans l'unicité, tout ça. Mais vous avec vous-même. On ne parle pas de sentimental, on ne parle pas des autres, on parle de vous avec vous-même. Comme si vous aviez réconcilié une partie de vous-même. Ok? Parce que justement, vous êtes allégé de tout ce karma. Vous avez fait tout ce travail avant. Donc forcément, vous pouvez créer votre vie avec rayonnement. D'ailleurs, oui, tiens, vous allez créer votre vie dans le rayonnement. Vous allez réussir. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau boulot, la vie sentimentale qui est clinquante, qui est brillante, qui est pas bling-bling, mais qui vraiment est lustrée, d'accord? Parce que vous avez mis le coup de pchit-pchit. Ok, désolé hein, pour l'analogie au ménage, mais il n'y a pas mieux pour comprendre parce que c'est la vie quotidienne et que on va pas mettre des grands termes scientifiques, hein, c'est pas très scientifique, mais au moins voilà, ça nous permet d'aborder ça dans la joie et la bonne humeur. Et on parle de parler avec vérité. Ok, donc ici, avec la terre, l'ancrage, les fondations, la nature, le corps et la force, que j'allais pas dire l'accord et le force. Voilà, matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force. Ça fait 2 fois qu'on retrouve les signes de terre.
Donc les signes de terre, comme les autres signes, ont tous un rôle à jouer, d'accord? Il n'y a pas moins bien, moins drôle, etc. Et ça fait partie de l'homme zodiacal, vous irez voir sur Google. L'homme zodiacal, la tête, machin, la racine, les pieds, les chevilles, tout ça, ça correspond à des signes astrologiques. Par exemple, Gémeaux, qui va être occupé, là, ça va être la respiration, les poumons, les bras. Voilà, l'articulation au niveau du buste, au niveau de la respiration, le chakra solaire, ça peut être associé aussi au lion, le chakra solaire, mais voilà, la respiration, la citrine, voilà, la pierre des Gémeaux, etc. Donc là, on va mieux respirer, on va pouvoir parler avec aisance parce qu'on a l'expérience, par exemple, les fondations du Capricorne, l'ancrage du Taureau et l'écoute de son corps du signe de la Vierge. Voilà, donc le rôle de la Terre est très important pour se réaligner à sa véritable nature. On a les signes de polarité féminine, donc je rajoute les scorpions, le scorpion, le cancer et les poissons dans ce rôle à jouer, c'est-à-dire les signes féminins, d'accord, les signes de polarité féminine. On n'a pas, à part le lion et le soleil, qui fait penser à la puissance, l'énergie émotionnelle, l'humeur. C'est comme si on vous soufflait dans le thorax et que vous regonfliez. Voilà, voilà. Et le torse, vous savez, les gens qui bombent le torse, qui sont extrêmement fiers d'eux. Voilà, souvent les super-héros, ils ont un torse ultra bombé et une toute petite hanche, vous voyez, ils sont en V comme ça. Bah, c'est parce qu'ils ont le torse hyper gonflé, parce qu'ils sont fiers d'eux, parce que ce sont des héros. Et les héros, bah justement, c'est le titre de la conférence, de l'homme ordinaire au héros. Enfin voilà, il a commencé comme ça. Je vous la poste, ne vous inquiétez pas, au moment où je vous parle. Elle est déjà sur mon blog. Donc la Terre, il y a aussi peut-être un rôle avec la Terre, écouter ses besoins, écouter son corps, écouter sa force aussi. L'ancrage, par exemple, quand vous nettoyez vos blessures, moi j'ai fait le test, pas en yoga, mais justement en étant juste avec un pied au sol. D'habitude, je perdais l'équilibre. Je commence à arriver au fin fond du bout des fonds de tiroir de mon travail avec Isabelle Rabi, dont voilà, vous avez les coordonnées sur mon blog. J'arrive, pas en bout de course, mais je vois la ligne d'arrivée, hein, justement. Voilà, je suis là, il y a la ligne d'arrivée. Je ne sais pas ce qui se passera après, mais j'ai hâte en fait, parce que je sais que en me délestant de certaines choses, ça peut que être bien, d'accord, ou bien vécu en tout cas, et que on va dire, dans ce test de l'équilibre, en gardant juste un pied au sol, je suis restée statique, fixe, et je me suis dit, c'est bien ça. C'est bien ça que j'ai vu quand Isabelle m'a fait rentrer en méditation avec les tambours chamaniques et tout ça. J'ai bien vu les racines monter, elles étaient à l'intérieur de moi, comme mes veines qui devenaient des racines d'arbres, et je me disais, tiens, je suis solide, ça y est, je suis solide. C'est anecdotique, hein, vous verrez d'autres choses. Si vous voyez la même chose, bah, tant mieux, mais écoutez votre cœur. Je ne suis pas maître ascensionné pour interpréter ce que je ressens, je suis juste à l'écoute de mon cœur, de mon âme. Alors, en dos de deck, maison 11, amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. Pour moi, alors il y a Mercure derrière. On va réfléchir, on va communiquer, on va échanger sur avec nos amis, sur nos projets, mais il y a aussi des gros changements au niveau de la maison 11, ce qu'on veut mettre en place comme projet collectif, la communauté, notre aide à la communauté, pourquoi pas, puisqu'il y avait le signe de la Vierge, Capricorne, Taureau, et que la nouvelle lune en Taureau sera passée à ce moment-là, quand il y aura la pleine lune, on aura eu la nouvelle lune en Taureau, donc ce qu'on veut ancrer, ce qu'on veut stabiliser, et puis peut-être des changements au niveau des amis. Et là, on a quoi? La souveraine, donc la couronne, vous serez couronné. Voilà, vous allez franchir un palier, parce que derrière, on a quand même le pilier. Donc pour moi, il y a bien un passage. Un passage sans retour en arrière. C'est-à-dire que ce retour en arrière, quand vous allez voir les choses, vous n'allez même plus vouloir reproduire le passé. C'est pas possible, c'est déjà passé. Et vous allez vous servir de cette expérience pour justement améliorer votre quotidien, améliorer votre vie. Alors, on va faire un petit tirage de tarot. J'avais dit que ce serait rapide, hein, vous n'avez pas vu le temps passer, donc c'est en ça que c'est rapide. Enfin, j'espère en tout cas, hein, pour celles et ceux qui sont restés, c'est que vous n'avez pas vu le temps passer. Alors, quel jeu je vais prendre? J'ai envie d'en prendre un autre. Je n'ai pas envie de prendre celui-là. Je fais mes courses, hein, vous m'excuserez, je suis toujours là, coucou. Mais j'ai juste envie de choper
Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, attendez. Voilà, toi, tu retournes au panier. Alors, on va aller voir cette destinée, cette pleine lune, ce sur quoi on vous amène à travailler d'ici la pleine lune. Hein. C'est comme ça que je vais conventionner le tirage. Donc, ce sur quoi on vous emmène à travailler durant jusqu'à cette pleine lune. Qu'est-ce que vous devez nettoyer? Qu'est-ce que vous allez récolter? Parlez-nous, dites-nous tout, s'il vous plaît. 6 d'épée. Et regardez, j'ai parlé d'une chambre d'hôtel tout à l'heure. Eh bien, on l'a. Le monde, ça y est, fin de cycle, nouvelle réflexion. Aboutissement, réussite. On a vraiment... Ouais, puis on a le signe de Saturne. Hein, ça peut correspondre aussi au signe... Jupiter, n'importe quoi, Capricorne. 6 d'épée, nouvelle réflexion, nouvelle voie. On voit les choses. On va dire un peu le pendu. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle réflexion, c'est-à-dire qu'on quitte quelque chose, on abandonne quelque chose pour aller vers une réflexion qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans la collaboration. Voilà, c'est une transition. Mais on va vers quoi? Vers la réussite, vers la fin de cycle. C'est-à-dire que là, on a tous les acquis, toutes les ressources, on a tout en nous. Le tarot de Marseille, hein, on commence avec le battleur, il y a la carte 0 qui est vraiment à part. Ok, on a le battleur qui a un bâton, ok, et le monde, 2 bâtons. C'est-à-dire qu'on a rajouté quelque chose et ensuite on peut faire la majorette. Voilà. Ok. En dos de deck, on a quoi? 5 de bâton. On quitte le contrôle, on quitte le besoin de tout savoir, on quitte la nécessité de tout contrôler. Regardez cette carte de conflit. Ok, c'est vraiment, je m'affronte aux autres, je me prépare au pire, je m'attends toujours à devoir lutter, C'est fatigant. 5 de bâton, c'est une carte de fatigue. C'est une carte de lutte émotionnelle. C'est une carte de réaction émotionnelle qui est toujours dans je m'attends au pire. C'est en fait, pour vous résumer, c'est le boxeur qui monte sur le ring et qui s'attend à se prendre des coups. Hein. Il ne s'attend pas à prendre des bisous. D'accord? Donc, à moins qu'il y ait des combats de bisous, moi je regarderai les combats de bisous. Voilà, donc là, il y a vraiment un résultat au niveau du switch de pensée. Vous allez, pour la majorité d'entre vous qui auront fait ce travail-là, penser différemment. Voilà, vous aurez une autre méthode de penser, une autre manière de penser. Toi, reste là. Voilà, bouge pas. T'es bien où t'étais. Ok. Ici, on parle vraiment de dessin, d'achèvement, de réussite. Il y a même une récompense à la clé avec le monde. Hein. C'est vraiment, je l'ai fait. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en bombant le torse, c'est-à-dire vous le devez qu'à vous-même. Vous êtes arrivé au bout du cycle et vous allez, comme le mât, être dans une zone d'inconnu. Vous allez vous dire, en fait, je suis dans cette zone d'inconnu, mais je vais pouvoir planifier, c'est-à-dire visualiser maintenant ce que je veux dans ma vie. Et c'est en ça aussi que c'est une transition. C'est peut-être une nouveauté pour certains d'entre vous. C'est-à-dire, je vais visualiser vraiment, voilà, par quoi je vais démarrer. Tiens, un nouveau projet, le battleur. Ensuite, je vais étudier la papesse. Ensuite, je vais créer l'impératrice. Ensuite, je vais consolider l'empereur, etc. Je vais évoluer, le pape, etc., etc. Ok? Vous voyez, hein, c'est un parcours initiatique finalement. Alors ici, le pape. Voilà, je m'étais arrêtée à lui, le pape, qui vient valider, qui vient vous aider. On a, c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer de bouger, voilà. Petit élément de décor, on a la planche de Métatron. Enfin, il me semble, hein. Ouais, ça ressemble à ça ressemble à ce que j'ai créé, vous voyez, ici. Alors, elle est encore en cours de... Voilà, c'est pour ça que je la cache. Voilà, elle retourne au panier. Mais on a cette notion de tout qui est complet. Il y a la Merkaba, il y a les chakras, tout est aligné et vous pouvez passer à l'étape supérieure. Ici, vous avez une validation. Ça peut être une validation de quelqu'un, ça peut être, là c'est associé au taureau, donc au mois de mai, ça peut être justement les fondations solides qui vous permettent, c'est comme si votre ancien vous, je ne serais pas étonnée qu'il y ait le pendu dans ce tirage, mais vous verrez que c'est vraiment une nouvelle vision des choses. C'est comme si votre ancien vous, j'avais parlé de costume d'Edgar dans Men in Black, vous vous souvenez? C'est comme si vous enleviez toutes les couches de les doudounes. Vous portiez 3 doudounes, 3 pulls, 3 machins, vous allez vous délester de tout ça. Et vous allez faire cette pile de superflu, hein, d'inutile. Vous n'avez pas besoin de porter 5 doudounes pour vous sentir protégé. D'accord? Donc vous allez tout enlever, vous allez vous dépouiller. Et ce tas de fringues que vous mettrez par terre, du coup, ça va être une marche
pour évoluer, pour ascensionner. Vous allez vous servir de votre ancienne peau, de vos anciennes expériences, de tout ce que vous avez nettoyé pour évoluer. Donc il y a à la fois ce qui vient de vous et ce qui va vous être rendu par l'univers, c'est-à-dire une récompense. Alors, regardez derrière, la justice. Pourtant, les cartes sont bien mélangées. Hein. Il y a vraiment, voilà, la justice, c'est-à-dire il y a un équilibre, un besoin de trancher. Regardez, alors là, c'est quoi? Le cœur et l'esprit, d'accord? Donc la balance, je mesure les besoins. Je mesure les besoins pour la plus grande, pour la collectivité, puisque la balance est le premier signe des signes dits collectifs, d'accord? De Bélier à Vierge, signes individuels qui vont rechercher pour le développement de soi, et puis ensuite on transmet avec les autres signes qui transmettent au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, les taureaux sont égoïstes, hein, ou les cancers, ou les lions, etc. Okay, donc pas d'amalgame, c'est juste que là on parle de signes dits collectifs. Là on avait le taureau, là on a la balance, donc ça peut être j'évalue mes besoins pour évoluer, pour ascensionner, pour monter en grade, pour, voilà, ça peut être une montée en grade au travail, etc. Ici, ça peut avoir la notion, regardez, reine de coupe derrière, chevalier de bâton. Là, on a quand même cette notion de karma, de destin, c'est-à-dire la loi de l'univers. L'univers va sous-peser vos actions, ok, et évaluer, trancher et vous permettre de passer à la suite. Il y a aussi de ça. Mais ça, c'est dans le contexte, c'est-à-dire que c'est déjà produit. Et là, vous avez une validation. Ça veut dire que vous avez fait le job, vous avez nettoyé. Et l'univers va vous valider. La justice divine va trancher en votre faveur. C'est aussi la maison du couple, hein, la maison de la balance, des besoins, voilà, des associations, du partage. Donc, vous allez aller vers quelque chose de plus flagrant, d'accord? Là, il y a quand même de l'âme majeure. Alors ici, qu'est-ce qui est tombé? On a la reine de bâton et le 7 de coupe. Ici, quand bien même il y a des illusions, quand bien même c'est flou, quand bien même c'est votre imaginaire ou votre intuition, vous avez suffisamment d'acquis, de ressources, de volonté, de charisme pour vous faire confiance, pour avoir confiance. Elle a la reine de bâton, elle a donc son bâton, elle le maîtrise puisque c'est l'avant-dernière carte des lames mineures. Donc elle est quand même dans la possession de ses moyens, dans l'écoute de ses besoins, dans la bienveillance, dans le partage, dans la protection aussi de ses énergies, des énergies des autres, pourquoi pas, mais elle est avant tout sûre d'elle. Donc ici, quand bien même vous êtes face à quelque chose de flou, le 7 de coupe, ça peut être assimilé aussi à la lune, hein, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas très claires, où on doit faire un choix. Ici, suivez votre instinct. C'est le message de cette combinaison, suivez votre instinct avec la reine de bâton. Vous ne pouvez pas vous louper, parce qu'au pire de ça, si vous vous trompez, vous pourrez toujours mettre un coup de bâton en disant, voilà, c'est comme un coup de bâton dans la fourmilière, je fais bouger les choses, j'ai essayé, je me suis planté, je fais différemment. C'est une énergie réactionnelle, c'est-à-dire je suis confiante en moi, j'ai les capacités, les ressources, c'est la capacité à se débrouiller dans la vie. J'ai persévéré, j'ai travaillé, j'ai évolué, et quand bien même les choses me paraissent floues ou j'ai un choix à faire, ça peut être justement un résultat que vous ne voyez pas, projeté en fonction, voilà, je sais que c'est ce que je veux, ça émane de moi. Moi, je pense aussi que vous allez, alors attendez, on va regarder le contexte. 7 de bâton. Vous avez travaillé. Le 7 de bâton, il nous parle de travail, il nous parle de défense, il nous parle d'avoir justement fait le nécessaire pour obtenir quelque chose parce que vous avez défendu, quoique bec et ongle, hein, des fois ça peut être vraiment je vais défendre mon travail, je vais défendre mes valeurs. Ici, vous savez ce par quoi vous êtes passé. C'est-à-dire que la carte de bâton, le 7 de bâton peut être assimilé à une difficulté ou une période un peu difficile. Néanmoins, maintenant vous avez les acquis. 4 de bâton, vous voulez la stabilité. Ici, vous l'avez fait, d'accord? Vous l'avez fait. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo des Sagittaires pour le mois de mai. Vous l'avez fait. Et là, la constellation du Sagittaire, en mettant tout ça, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au début, sinon ça va être l'enfer pour vous et pour moi aussi. Là, dites-vous, je l'ai fait. Donc, je mérite.
Ok, c'est ça. Même si ça vous paraît flou, même si vous êtes incertain, en écoutant vos tripes, vos intestins, vous êtes dans le principe masculin de j'agis, j'écoute. J'écoute mon intuition avec le 7 de coupe. Il y a une multitude de choix. Il peut y avoir des choses qui peuvent être attention aux illusions. Hein. Ça peut être vraiment je dois faire le bon choix. Ben, en fait, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vers où j'ai envie d'aller? J'ai envie d'aller là? Je vais là. Je me plante, je recule, je vois le tableau différemment. Ok, c'était pas ça, donc c'est peut-être ça. Voilà, j'ai envie d'aller là, je le fais. Et ici, c'est la complétude vraiment. C'est pour ça que vous avez le monde et le pape, parce qu'on a quand même des énergies, des lames majeures d'évolution, de réussite personnelle et de réussite aussi, voilà, sur le plan fin de cycle, bouclage de karma, tout ce que vous voulez. Le masculin, symbolisé par la reine de bâton, hein, ça reste du bâton, donc le principe masculin actif, et le 7 de coupe, la sensibilité, les espoirs, la purification, ce qu'on ressent, donc c'est dans le cœur, ce sont nos émotions. Tiens, j'ai envie d'aller là, quel est mon sens des valeurs? Est-ce que on me propose des choix différents? Est-ce que j'hésite? Non, finalement, j'ai envie de tester ça, donc je teste, voilà, je le fais. Je me sers de ma sensibilité, alors sensibilité dans mes 5 sens, pour activer mon 6e sens, donc l'instinct, l'intuition. Et là, je suis en pleine confiance parce que je sais que je ne peux pas me tromper. Voilà, c'est ce que vous dit le message de cette carte. Ensuite, à long terme, qu'est-ce que vous allez récolter? Quel est voilà, le message sur le long terme? Alors, on a la damoiselle de coupe. La damoiselle de coupe, c'est équivalent. Alors, il me semble hein, que c'est le valet de coupe et on a les amoureux. Là, on a quelque chose qui s'active au niveau... Alors, les amoureux, c'est un choix. C'est représenté par les Gémeaux, d'accord? Donc, ça correspond, puisque j'ai posé la question sur le long terme, ça pourrait correspondre au mois de juin, par exemple, ou dans les 6 prochains mois. Ça a été dit quelque part. On ne va pas se concentrer sur le temps. Hein. Le temps, quand on se concentre dessus, on n'est plus du tout dans le lâcher prise, on est dans le blocage, on attend un résultat, hein, bad énergie. Donc là, les amoureux, 3 de denier, ah, on attire quand même des aides. Hein. 3 de denier, on attire des aides dans les familles d'âmes. On a une collectivité entre le pape, le 3 de denier, famille d'âmes. Ouais, vous pourriez activer... Alors, ici, on a le subconscient. Ok, sans parler de sentimental, tout ça, là tout de suite, ce qui me vient avec famille d'âme, le pape, le 3 de denier en dessous et les amoureux, un choix de mission de vie. Alors, avant... par exemple, de paniquer, c'est quoi ma mission de vie, etc. Qu'est-ce que je suis supposée faire sur Terre pour respecter mon incarnation? Dites-vous juste que la plupart des choses sont dans votre thème astral. Et que dans le thème astral, vous allez sur Evozen, par exemple. Vous allez sur Evozen, vous allez sur Astrothème aussi. Vous allez avoir des réponses en lisant. Evozen, j'aime bien, c'est complet, c'est très ressemblant avec ce que moi je vis. Donc je vous conseille, voilà, evozen.fr. Ça va vous permettre justement de recoller à votre âme, puisque là on est dans le cœur, on est dans la sensibilité, dans la purification, la guérison. Moi je pense que c'est vraiment être à l'écoute des messages de l'univers. Donc vous avez cette réceptivité au service de votre choix de vie, parce que les amoureux c'est avant tout un choix de vie. D'accord? Il y a 2 partenaires, donc ça peut parler de lien d'âme, mais là on va rester vraiment dans le général, d'accord? Donc vous mettez pas ça en tête encore, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans le côté réceptivité. Je réceptionne, il y a peut-être des petites synchronicités. Voilà, la damoiselle de coupe, donc c'est équivalent au valet, c'est-à-dire la jeunesse, l'accueil, le projet, la fraîcheur des messages. Donc ça peut être un renouveau dans la communication, puisqu'il y avait le 6 d'épée. Ok, et que là, on a une revalorisation de la communication, c'est-à-dire qu'en dépolluant le cerveau, vous vous rapprochez du cœur, donc il se peut qu'il y ait une âme sœur qui arrive, quelqu'un qui se manifeste, quelqu'un que l'univers a prévu pour vous, puisque les amoureux, c'est vraiment... Alors dans le tarot traditionnel, hein, je fais vraiment partie de cette école-là, qui n'est pas du tout d'accord sur l'interprétation des
tierce personne dans le tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille a été conçu, je le rappelle, dans une époque où si vous trompiez votre conjoint, votre conjointe, quoique c'était plutôt pour les femmes qui morflaient, le féminin sacré qui a été vraiment mis à mal, eh bien c'était bûcher, pendaison, etc., etc. Ok, donc ici, le tarot de Marseille était vraiment, voilà, bon, peut-être qu'avec l'époque dans laquelle on vit, etc., mais ce serait vraiment plutôt le diable associé aux amoureux, plus aux trois de coupe, où là, on aurait quand même une notion de, effectivement, il y a une autre personne qui s'immisce dans un couple. Mais là, on est vraiment dans les jumeaux d'âme, c'est-à-dire le choix du cœur. Donc, il y a une énergie qui circule et qui vous est rendue. Il y a vraiment une circonvolution. Le choix d'âme, c'est aussi ce qui a été décidé par le divin. Donc, vous êtes là et vous allez vers votre projet. Il y a un espèce de triangle, c'est-à-dire le triangle, hein, ça reste avec quatre bases, enfin quatre côtés, pardon, et puis une élévation. Vous allez vers l'élévation. Donc là, on a quand même cette notion d'écoute du cœur, de nouveaux projets de cœur. Donc ça peut être un nouveau boulot, une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, d'accord, c'est peut-être aussi rapproché de son cœur, ou alors, voilà, ça peut être des communications. Vous revenez sur une décision que vous avez prise parce que vous vous rendez compte que c'était pas ce qui vous correspondait finalement. Vous avez testé, vous avez expérimenté, et vous en revenez à l'évidence. Là, on a une question d'évidence, d'accord? Donc, en étant sûr de vous, même si vous n'avez pas, on va dire, d'indices, vous ne savez pas comment se dessine votre futur, vous êtes assez sûr de vous pour aller vers ce qui vous est destiné, d'accord? Et là, on a de la communication, des messages, des synchronicités. Ça peut être des échanges balbutiants, par exemple, si c'est une nouvelle relation. Ça va être un peu timidounet, voilà, on se découvre, oh, bonjour, comment tu t'appelles, tout ça, machin, tu fais quoi dans la vie, voilà. Bon, après, ça peut être, gardez patience, ça peut être quelqu'un extrêmement timide avec qui vous allez discuter et qui va se révéler, écoutez votre cœur. Si, par exemple, la conversation peut s'avérer un peu, ouais, tu fais quoi dans la vie, les questions basiques, bah, mais, enfin, écoutez-vous, s'il y a un appel puissant, si vous ne comprenez pas pourquoi, malgré la conversation un peu plan-plan, ça vous attire, vous y revenez et tout, et qu'il y a peut-être un truc là qui a été décidé, destiné par une puissance supérieure. Ok, bon. Il y a plein de configurations possibles, j'essaie de tout évoquer. Gardez en tête que c'est une guidance générale et qu'on fait appel aux énergies. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a en synthèse ? Alors, 7 de bâton, 4 de bâton, on les a déjà vus. Je pense que là, c'est un peu sorti trop tôt. On sort du 5 de coupe, en tout cas avec ces cartes. Si le 7 de bâton et le 4 de bâton ressortent, c'est que c'était vraiment le message. Mais là, ça ne m'a pas appelé. Je me suis dit, non, c'est un peu trop tôt. Allez, en synthèse, s'il vous plaît. De toute façon, l'essentiel a été dit. 3 de bâton, on est dans la réussite. On est dans la vision de ce qu'on veut. On se met en action, on obtient. Voilà, il n'y a pas de secret. Visualisation, mise en action, obtention. C'est ce que je vous disais, pensée, émotion, action, ce que vous pouvez maîtriser, d'accord? Donc, vous oubliez, hein, cette partie-là, vous caca. Bon, c'est pas très scientifique aussi comme langage, mais au moins, voilà. Pensée, émotion, action, je visualise, j'écoute mes émotions, ça m'appelle. Donc, mon cerveau va être concentré sur ce que je veux, sur ce vers quoi je veux aller, et je me mets en action. Et là, vous êtes dans l'épanouissement, le cycle de création. Donc, l'univers va accélérer les choses parce que vous êtes dans un flux d'abondance, vous êtes dans une pureté, c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de machin. Vous vous laissez porter, voilà. Et c'est comme si vous étiez Pocahontas sur son petit canoë au détour de la rivière. Je fais des références ce soir absolument magiques. Voilà, l'enfant intérieur qui s'exprime peut-être, la mango intérieure, la mango qui avait 6 ans. Voilà, et là on a quoi? Le 6 de denier, regardez, le partage, la communauté, l'échange, c'est vraiment l'équilibre en fait. Là on est dans cette notion de je donne, je reçois. L'autre personne me donne, je lui rends. Voilà, et il y a cet échange énergétique de pureté parce qu'on est quand même dans du partage, on est dans de l'association, on est dans de la communication, même de la collaboration. Il y a la famille d'âme, une entraide, vraiment, et derrière on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, on va aller vers des choses qui nous appellent, quoi. Ici, avec l'énergie martienne de la tour, on est dans cette notion de je bouge, quitte à détruire les structures. Derrière, on a le fou,
ok? Donc le fou, c'est l'énergie vraiment Uranus, ok? Donc le révolutionnaire, le génie, celui qui change les choses. Donc il y a vraiment un gros changement, aller vers l'inconnu, quelqu'un qui arrive, la passion retrouvée, ça peut être dans le couple, ça peut être dans les projets, dans le travail, peu importe, ici, il y a quelque chose qui s'allume. On avait le lion, on avait le soleil, on allait... non, les amoureuses, c'était dans le contexte, mais là, on a quelque chose qui se dessine, qui se met en place. Voilà, il y a une validation, et puis ensuite, on ajuste. Voilà, il y a une grosse poussée en début, enfin je ne peux pas dater, hein, je ne peux pas dire ça c'est début de mois, mais en changeant d'état d'esprit, en quittant une réflexion, une manière de réfléchir qui ne vous correspond plus, vous évoluez, vous réussissez, vous évoluez. C'est comme si on vous donnait une clé. Hein. Le pape, c'est cette clé dont je parlais. Vous allez la tourner en vous rendant compte, mais en fait, je peux le faire moi-même. Et là, quand bien même les choses sont floues, vous allez écouter votre intuition. Vous allez, alors, être à l'écoute aussi de l'univers, puisqu'on est dans l'énergie poisson, cancer, scorpion, donc l'énergie yin, l'énergie d'écoute, de sensibilité, d'intuition. Ok, qu'on avait tout à l'heure, et action, réussite. Ok, donc quoi de mieux ce tirage, je trouve nickel. Hein. Enfin, franchement, c'est cohérent avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on va ranger tout ça. On va aller voir un petit peu au niveau. Je vais juste prendre ça. Voilà, on va voir un petit peu les messages. Je ne fais pas forcément de sentimental très développé parce que l'essentiel a été dit et que vraiment, c'est voilà, un petit coup d'éponge, un petit coup de... Voilà, comme s'il manquait une miette sur les tables et on dit, allez hop, encore un petit coup d'éponge et c'est bon. Ok, donc ce n'est pas un tirage vraiment à visée prédictive, mais plutôt préventive, rupture. Alors, on peut parler... Attendez, on a quoi? Rencontre forte, lettre aimée, bonheur total, lâcher prise. Ok, là, je ne sais pas. Rupture avec quoi? Je ne sais pas, donc on va continuer. On a quoi? Ah bah, réconciliation, famille et proches. Ok, ça se dessine. Il y a peut-être une rupture qui n'aurait pas... Enfin, des ruptures ou besoin de rompre avec certaines choses. Ça peut être une rupture, mais là, on se réconcilie. Ou alors, on a du mal à se réconcilier. C'est flou. Trimestre en cours, on vous parle de vraiment une avancée rapide. Potentiel exacerbé, donc vous avez... Ah, le jugement peut-être de la famille. Ok, ce tirage est très intriguant. Rupture, réconciliation. Donc il y a... Bon, voilà, le message est clair. Hein. Réconciliation avec des proches, rupture avec des proches, acceptation. Ok, réponse déjà en soi. Donc là, moi, je ne sais pas. Vous êtes plein en face. Donc, c'est ce que vous pensez. D'accord, ce qui vous a... Non, mais moi, c'est... voilà, c'est ça. Ok. Par rapport à votre situation, vous avez déjà la clé à l'intérieur de vous, on vous dit. Abondance. Ok, jusque-là, tout va bien. Et potentiel exacerbé. Ok, donc là, vous avez toutes les clés, tous les éléments pour exacerber le potentiel que vous avez en vous. Donc, il y a un fluide énergétique. L'abondance, hein, ça peut être... c'est abondance positive, hein, avec potentiel exacerbé, en acceptant les choses. Peut-être d'accepter une rupture, de réconcilier certaines choses en vous, avec vos proches, ok, ça peut être ça, ou accepter de devoir rompre avec certaines personnes pour pouvoir réconcilier une partie de vous-même. Là, on a un nettoyage profond. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ruptures qui vont être réconciliées, d'accord, mais ça ne sera pas tout le monde au même moment, d'accord. Ici, voilà, rupture des intérêts oubliés. Donc, il y a bien eu, alors, une longue période où même vous ne savez pas si vous comptez encore pour une personne, d'accord? C'est l'être aimé, donc c'est la personne de votre cœur, ok? Alors, les couples qui vont bien, logiquement, les personnes qui sont bien en couple, elles ne regardent pas cette vidéo, hein, d'accord? Donc, si vous êtes jusque-là dans cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelque chose ici qui n'a pas été digéré. C'est peut-être une rupture avec un ghostage, un ghosting, je ne sais pas comment on dit, enfin, la personne qui... un peu cavalière, hein, du jour au lendemain, ne vous donne plus de nouvelles et tout ça, sa manière à elle de rompre, c'est-à-dire ne pas affronter la situation, que vous avez assimilé à de la lâcheté, voilà, au lieu de me parler comme une vraie personne, comme je le mérite, voilà, elle m'a totalement zappé, c'est-à-dire fermeture des canaux. La personne peut même vous avoir bloqué sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, la veille je t'aime et le lendemain, plus de son, plus d'images, plus de nouvelles, plus jamais. Voilà, et ça c'est peut-être...
Alors, vous êtes peut-être passé à autre chose. Vous êtes peut-être très heureux en couple, mais vous ne voyez pas où ça bloque en disant, mais c'est peut-être que j'ai plus rien à faire dans ce couple. Et en fait, ça va être une relation antérieure. Ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être dans cette vie-ci. Occupons-nous déjà de cette vie-ci. Si vous avez eu cette configuration, eh bien en fait, vous passez à autre chose. C'est-à-dire que votre cerveau va se dire, au bout d'un moment, au lieu de tourner en rond, il va se dire, bon, je vais quand même chercher un peu bonheur, pas ailleurs, mais voilà, je vais aller à la recherche quand même de mon bonheur. Mais il y a un truc qui est, vous savez, comme un morceau de viande dans les molaires du fond. Vous savez, vous avez du mal à les choper parce que votre langue, voilà, elles ne peuvent pas aller juste là-bas. Donc, vous êtes obligé d'y aller vraiment avec le fil dentaire, voilà, beaucoup d'eau chaude, etc. pour ramollir, pour pouvoir... Bon, bref, je vous épargne le truc, vous voyez bien l'image, hein, ok. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas digéré, qui reste coincé. Et dans le subconscient, en fait, vos mécanismes, vos réactions, vos paroles, en fait, le subconscient, vu qu'il a gardé ça en mémoire de stockage, eh bien, en fait, c'est comme s'il y avait un virus dans la mémoire de stockage, ce petit virus-là, ce petit truc non digéré. Et du coup, eh bien, dans vos actions, ça va être un peu ralenti, votre abondance va être un peu ralentie, la réconciliation peut être ralentie parce que vous avez du mal à accepter d'avoir été zappé. Ok. Mais pour certains, même si vous êtes en silence radio et tout ça, il peut y avoir des retournements de situation. Parce que dites-vous que même si vous êtes arrivé au bout, que vous voyez plus ce que vous pouvez faire, dites-vous que ça se passe pour tous les humains de toute la Terre, que ces mouvements planétaires sont pour tout le monde et que ça peut provoquer des déclics aussi chez d'autres personnes. D'accord? Donc, voyez toujours plus grand. Et là, réconciliation famille, année en cours. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'année, hein, d'accord? On avait trimestre, on a quand même une notion de temps. On est quand même au 5e mois de l'année, il y en a 12, hein, donc il y a quand même, on arrive à la moitié de l'année, ok? Donc, vous voyez encore, toute l'année, non, non, non. Amour durable, c'est ça l'enjeu, ok? L'enjeu, c'est d'avoir quand même quelque chose, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de son travail, l'amour des circonstances, l'amour de la vie, l'amour d'une personne, voilà. Et l'amour durable en couple, hein, si votre préoccupation, là, c'est le sentimental. Alors, transformation, voilà, à partir du moment où vous acceptez la situation, je ne sais plus quel message c'était. Alors, attendez, je vous montre. Alors, transformation, on a ça, d'accord. Votre relation est sur le point de s'approfondir. À partir du moment où vous acceptez les choses, vous approfondissez parce que vous êtes dans l'amour. Mais ce n'était pas ça le message. Alors, est-ce que je vais le trouver? Vous savez quoi? Je vais faire pause et je retrouve ça tout de suite. Voilà, elle est là la carte. Alors, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, il va falloir nettoyer des résidus, des énergies, parce que c'est dans la problématique, hein, c'est une rupture qui ne passe pas parce que vous avez été oublié ou alors il y a une énergie de on se donne plus de nouvelles, on ne sait pas ce qu'on est devenu pour l'autre, etc. Voilà, donc on bloque là-dessus. Et à partir du moment où vous acceptez la rupture, elle peut même se transformer en réconciliation. D'accord? Ça peut être une rupture de contrat. Voilà, pas digérée parce que vous avez perdu un boulot brutalement, que vous vous dites, bon, bah, il faut que je retrouve un autre boulot et tout, mais ça ne va pas être le job de vos rêves, tant que vous vous serez dit, ok, je vais transformer la situation, ça s'est passé comme ça, j'avais quelque chose à comprendre, donc je comprends que je dois transformer aussi des choses en moi, vous acceptez, voilà, et vous gagnez aussi de la confiance en soi. D'accord? Donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je le garde parce que c'est pile poil ça. Je reprendrai ce tarot. Alors, potentiel exacerbé, abondance. On vous parle de mois en cours. Bon, on est en plein dedans. Libération d'un blocage. Alors, dans la situation, on demande pour tout domaine. Je ne fais pas sentimental cette fois-ci. J'ai vraiment envie que vous ayez l'esprit ouvert. Ici. Répétition des schémas. Donc là, il est temps de comprendre pourquoi.
Ça peut être aussi des ruptures, à chaque fois, on vous zappe, on vous ghost, etc. Et en fait, ça réveille des blessures de l'âme, hein, des blessures aussi où votre ego va dire mais comment ça se fait, mais je comprends pas, mais pourquoi moi, etc. Et vous répétiez les schémas. Maintenant, on parle quand même de printemps, on y est. Répétition des schémas, on vous parle de libération d'un blocage. D'accord? À partir du moment où vous libérez le blocage, regardez ce qui revient derrière, l'amour durable. Ok, donc l'amour durable, transformation de la situation, c'est l'acceptation. Alors l'outil, je vais essayer de... Je roule jusqu'à l'outil pour vous le montrer. J'espère que je ne vais pas faire de cagade avec le micro, parce que là, le micro, il est branché. Voilà, j'ai le bras assez long. La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, se réconcilier avec l'autre, se pardonner à soi-même. Voilà, et c'est en demandant qu'est-ce que je vois pas, qu'en fait je suis tombée sur le mot acceptation. En fait, j'ai repris le bouquin, je me suis dit tiens, et là je suis tombée sur cette conférence que je vous posterai. Voilà, cette fameuse conférence qui parle aussi de l'acceptation des choses. Donc il n'y a pas de hasard. Et je pense que pour beaucoup de gens qui m'accompagnent hein, dans la chaîne, dans la communauté que vous représentez, vous êtes peut-être confronté à un mur, vous dites mais qu'est-ce qui bloque quoi? Et du coup vous cherchez des réponses, vous dites bah oui mais ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Bah dites-vous juste que c'est peut-être accepter aussi de se transformer d'ailleurs, tiens. Accepter de se transformer. Parce que c'est pas une prise de risque. C'est-à-dire qu'il faut libérer le passé, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver quelqu'un du passé. Ça veut juste dire que vous vous délestez de tout un mécanisme, de circonstances qui ont été créées par des mécanismes. Maintenant, les personnes qui sont destinées dans votre vie, dites-vous bien que l'univers, même si vous ne parlez plus depuis je ne sais pas combien d'années, l'univers est assez malin, est assez puissant pour provoquer des concours de circonstances, c'est-à-dire des concours, hein, c'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça concourt à faire en sorte que, tac, ah tiens, comment tu vas, et tout ça, et vous vous croisez dans la rue, voilà. Il y a d'ailleurs alors une série qui s'appelle Modern Love, je pense à ça parce que justement, dans l'épisode 2 de cette série, voilà, c'est exactement le sujet de l'épisode. Chaque épisode est unique, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la saison, mais voilà, il y a Modern Love, voilà, moderne sans E et love comme love, et du coup, vous avez pile poil ce sujet, c'est-à-dire on accepte la situation, il y a des concours de circonstances et on voit les protagonistes, comment ils gèrent. Voilà, et c'est juste un épisode sublime. Il était vraiment magnifique. Voilà, bon, si ça vous appelle, bien sûr. Hein. Alors, poids de la famille. Famille proche, réconciliation, poids de la famille. Pour moi, depuis 9 mois, vous avez bossé là-dessus. Lignée transgénérationnelle, blessures de l'enfant intérieur, etc. Les brimades, les humiliations, toutes les blessures d'âme liées à votre enfant sont en train d'être nettoyées ou alors ont besoin d'être nettoyées. Là, on a quand même gardé en tête que dans le contexte, on est en pleine libération. D'accord? On est en pleine transformation. Donc ici, c'est pas parce que ça sort que vous allez vous le coltiner, c'est juste que vous êtes en train de travailler sur la libération de la répétition karmique, hein, répétition des schémas, du poids de la famille. Donc que vous ayez un karma familial et tout ça, on parle plus de poids de la famille, c'est-à-dire que la famille, ça va être lié à l'abondance, d'accord? Dans le transgénérationnel, pardon. Tu connais déjà ton âme sœur. Ok, donc là, il y a vraiment, pour certains et certaines, des configurations de je me délaisse de quelque chose parce que, en fait, en bloquant, par exemple, sur une rupture avec l'être aimé, vous bloquez une énergie, ce qui fait que vous ne voyez pas là où l'univers vous dit ben ouais mais pour que ça marche avec lui là parce que voilà tu as quand même un job à faire, c'est-à-dire que les blessures que tu te trimbales font qu'à l'heure actuelle la relation avec l'être aimé ne peut pas marcher. Donc on casse ce lien en principe, hein, c'est-à-dire dans la matière on voit ça comme on a cassé, on a rompu, voilà c'est cette idée de lien, mais l'univers l'a décidé. Si c'est destiné, c'est destiné. Donc, il ne peut pas se casser. Même si vous êtes en séparation, bah, vous allez vous dire, ok, c'est qu'il y a des choses, de toute façon, qui ont été un poids. D'accord? Un comportement, une habitude,
La famille. Des fois, si vous avez la famille Adams, c'est pas comme ça que vous allez attirer Brad Pitt, hein. Enfin, moi, je pense pas qu'Oncle Fétide soit voilà, en plein repas. J'ai pas l'impression que votre amour, il soit totalement à l'aise. Voilà, donc ça peut être aussi. Alors, ça, c'est des préjugés, hein. Bien sûr, si la personne vous quitte à cause de membres de votre famille qui sont un peu space, parce que l'oncle Fétide est quand même. Ça va, il est assez sympa. Euh, enfin, je dis ça, je m'en souviens plus en fait. C'est que la personne vous aimait pas vraiment. Mais dans les comportements, les schémas, les blessures, c'est plus possible. Comme ça, de tenir, c'est plus possible. Donc il y a une cassure quelque part. Le lien est conservé parce que l'univers, Dieu, la source, peu importe, a décidé que c'était pour vous, c'était vraiment cette personne-là. On parle de lien d'âme hein, dans certains cas. Quand on dit tu connais déjà ton âme sœur, alors âme sœur, flamme jumelle, tout ça, les liens d'âme, c'est que vous étiez destinés de toute façon à faire un bout de chemin ensemble. Si la personne ne revient pas malgré tout le travail, alors c'est peut-être une question de temps, mais le mieux que vous puissiez faire pour vous, c'est de lâcher prise, d'accepter la situation telle qu'elle. Je n'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, vous transformez les choses. Vous êtes dans une énergie de fluidité, d'abondance, ok? La transformation, l'acceptation. Ouh, bah celle-là, si elle n'a pas volé. Tu reçois des signes. Donc on vous dit d'y aller, c'est-à-dire qu'on vous pousse voilà, à travailler peut-être sur le poids de la famille, les proches. Ça peut être aussi se rendre compte qu'on a écouté des personnes alors qu'on n'a pas écouté son cœur. Donc la personne va se dire, enfin ou vous, hein, vous allez dire, ok, en fait, j'avais pas vu les choses comme ça. Hein, n'oubliez pas que, parce que le tirage peut aussi parler à une collègue, votre autre, etc., etc., vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, peu importe. Mais ici, là, c'est vous par rapport à votre entourage et que vous recevez des signes. D'accord? Alors, l'année prochaine, ça peut être plein de choses. Hein. L'année prochaine, ça peut être quoi? Déjà, on a la surprise à la nouvelle lune, donc ne tenez pas compte des datations. D'accord? Ça peut être une situation qui dure depuis un petit moment, mais on a moins en cours, nouvelle lune. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se rapproche. Ah, il y avait une autre carte. Déménagement, changement de ville. Bah, ça peut être l'année prochaine, justement puisque c'est tombé avec. Tu reçois des signes, déménagement, changement de ville. Je pense pas que demain, tout le monde déménage, quoique le week-end s'y prête. Regardez ce qu'il y a. N'écoute pas les autres. Prise de conscience de ton âme sœur, pleine lune. Je pense que la trompette des révélations, ce qu'on peut assimiler au jugement ou à la maison Dieu. Alors maison Dieu, c'est plutôt foudre karmique. Jugement, c'est plutôt révélation, prise de conscience, voilà. Là, ça n'écoute pas les autres, famille et proches, prise de conscience, réconciliation après une rupture. C'est très possible qu'il se passe des retournements de situation. Le mieux que vous puissiez faire, c'est pour ça que je ne vais pas aussi tourner de sentimental tout de suite parce que je vais le faire pour la vidéo de la nouvelle lune, c'est de bosser sur vous. D'accord? Action. Là, on a concrétisation des projets. D'accord? Il y a quelque chose qui se dessine. Et potentiel exacerbé abondance. Non, là, je ne la sens pas. Potentiel exacerbé abondance, s'il vous plaît. Quel est le message? Bac cadeau et tu n'es pas prêt. Donc là, il y a vraiment encore un petit temps parce que vous avez encore des résidus. Je pense que, imaginez, vous lisez ce livre, il est quand même pas très très long, ok. La clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Vous avez ces petits outils hein, sur mon blog, bien sûr. En fait, vous allez accepter, parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt et que justement, ça n'évoluait pas parce qu'il y avait quelque chose que vous ne visualisiez pas, qui était en dehors de votre rétroviseur. Et en pensant différemment, c'est comme si vous aviez ajusté les rétros pour voir beaucoup plus de choses. Look at the bigger picture. Hein. Voilà, je vous la fais en bien un bon Frenchie. Ok, et la rupture. Âme sœur spirituelle, il y a une rupture. La personne va peut-être vouloir communiquer, revenir sur les choses. Alors pourquoi pas, imaginez, vous avez été ghosté, vous avez vraiment, ouais, cette personne, elle mérite même pas que je m'y attarde, mais voilà, vous avez vraiment souffert à cause de cette personne, ok? Prenons cette situation. Le mieux que vous puissiez faire et que l'univers vous demande, c'est dans l'acceptation, ok? Parce que du coup, ça va permettre de passer à autre chose et d'attirer la bonne personne. Parce que tant que vous avez cette énergie polluante, vous ne pouvez pas accéder à ce qui vous attend derrière le rideau.
ok? Donc ici, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous transformer. Si la personne veut communiquer et qu'elle, par exemple, vous a fait vraiment un gros bobo au cœur, ne serait-ce que l'écouter et dire ben moi je suis pas d'accord, moi je mérite mieux, et bien là, vous transformez la situation parce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Ok, rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre. D'accord, il n'y aura pas des vagues de retour, des vagues de machin. C'est surtout que vous devez rompre avec certaines habitudes. Hein. C'est peut-être rompre avec certaines habitudes pour vous réconcilier. Voilà. Pour, imaginons, votre famille, bah, par exemple, est contre les tatouages et vous avez envie d'avoir un tatouage aussi grand que le mien, bah, voilà, et vous avez le budget, parce que ça c'est autre chose. Mais voilà, ok, écoutez-vous. C'est vous avec vous-même. Alors, on ramasse tout ça. On va voir des petits messages, mais je pense qu'on a fait vraiment le tour. Hein. Là, c'est plus du bonus qu'autre chose. C'est plus de la gourmandise, quoi. C'est le café gourmand après déjà le bon gros dessert. Donc, hein, faut pas que ce soit indigeste non plus. Faut en garder un peu. Voilà, on mange bien, on mange sain. Alors, des petits messages ici. Hop. Si ça veut pas sortir, pardon. Ça veut pas sortir, c'est qu'on a fait le tour. Ok. L'écu. La coupe et l'écu et le sage. C'est marrant. 2, 26, ok. Et la vie. Ouh, la fortune. Alors, il est question d'accroissement. Il est question de remplir certaines choses. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a été dans des préoccupations trop financières, trop superficielles, trop matérialistes, et qu'on se rapproche de quelque chose de plus vivant. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personne qui a cherché à combler des besoins, que ce soit vous ou quelqu'un, hein, d'accord, qui a cherché à combler des besoins. Il y a un truc qui est tombé, il me semble, non? Bon, bref, on s'en fiche. Qui a cherché à combler un vide existentiel par de l'argent, par de la superficialité, la fortune. Alors là, on est dans l'abondance, mais ça peut aussi parler d'une personne qui était vraiment axée sur je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, et que là, bon là, ça parle plutôt d'un autre ou d'une personne autour de vous, ou bien vous-même, hein, d'accord? On parle de remplir, de vraiment remplir, au lieu de remplir son cœur de choses positives, d'émotions, de réception, on est dans une quête, dans vraiment quelque chose, je veux ça. Et on comprend que c'est pas la vie. Hein. Pour moi, il y a une victoire, une réflexion différente. Après, on vous dit pour la coupe, si vous êtes célibataire, remplissez votre coupe par vous-même. N'attendez pas que les autres le fassent parce que c'est encore de la dépendance affective ou bien un vide émotionnel ou bien voilà, une dépendance. Donc vous risqueriez d'attirer des personnes matérialistes et de vivre aussi les mêmes choses, ou d'avoir un déséquilibre dans la relation parce que la personne ne vous donne pas ce que vous attendez, parce qu'elle elle ne peut pas, elle a aussi sa propre coupe à remplir. Hein. Donc le 2 de coupe, c'est le 2 de coupe, pardon, le 2 la coupe. La coupe, c'est vous, d'accord? Vous avez l'autre. L'autre, il est rempli, vous allez... Il n'y aura pas de prise, il n'y aura pas d'accroche, il n'y aura pas d'atome crochu, il n'y aura pas de partage. Ce sera je l'étouffe. Ok, donc ça c'était vous, le C. C'est quelqu'un qui m'avait donné cet exemple et j'avais trouvé ça vraiment fabuleux. Et puis, si par exemple l'autre est comme ça, et vous êtes comme ça, vous êtes diminué et l'autre est comme ça, il y a une emprise, d'accord? Et après, ça peut passer par des conflits d'ego. Voilà, les jeux de main, jeux de vilain. Et là, quand vous êtes comblé, vous êtes plein, vous attirez en général des personnes qui sont comme ça. Donc, voyez, quand vous êtes comme ça et que la personne est comme ça, elle ne va pas vouloir que vous vous accrochiez à elle, d'accord? Donc, elle va clasher, elle va rompre. Ensuite, vous faites ce parcours de vous sentir complet dans la complétude et vous attirez quelqu'un qui l'est tout autant. Et là, fusion, ok, des bisous. Et puis, ça fait surtout, on dirait un peu, vous savez, les lunettes de... Non, je rigole. On m'avait fait le coup. Non, ça fait le symbole de l'infini. C'est-à-dire un flux circulatoire qui va, qui vient, où tout le monde en a pour son compte. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de dépendance affective. Ok, donc l'écu,
Alors, ça peut être des projets de couple aussi. Si vous êtes en couple et que vous posiez des questions par rapport au projet, on vous dit, ah bah là, ça flaire quand même bon, ok? Mais vous allez alors faire des projets, être dans le bonheur. Si vous êtes en couple et que vous avez des projets, on vous dit, il y a déjà de la guérison au niveau du couple, parce que les projets vont vous permettre d'être dans une émotion positive, dans la création. D'accord? C'est le Saint Graal, c'est l'illumination. Hein. Le Saint Graal, c'est vraiment la quête, l'aboutissement, le soi. D'accord? Le Saint Graal, c'est bomber le torse, voilà, parce qu'on est fier de soi, on accomplit quelque chose et on remplit sa coupe d'émotions positives, de choses positives. C'est donner et recevoir. On l'avait, cette notion, déjà dans le tarot de Marseille. Aller à la rencontre de soi avant d'établir une relation, si vous êtes célibataire, pour avoir ensuite une vie de couple où vous allez pouvoir faire des projets, d'accord, mettre votre argent en commun, d'accord, mettre de la vie, ok. On parle de symbiose, on parle de projet, on parle de choses qui donnent la vie. Donc ici, vous êtes vraiment dans quelque chose de, enfin, dans une énergie, je dirais, dans une dynamique. Voilà, il y a cette dynamique de naissance. Alors ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être voilà, les projets en commun, ça peut être même la grossesse, ok. On parle de premiers sentiments amoureux. Donc c'est peut-être aussi que pour des couples qui étaient un peu on va dire, avec des plumes à l'envers, là, hein, que ça ne pouvait pas voler normalement, allez chercher émotionnellement à remplir votre couple vous-même. Voilà, remplissez-vous de projets. Ok, on parle d'indépendance ici. Avec les culs, ça me fait penser quand même à l'indépendance financière. Et là, ça ramène de la vie. D'accord? On est dans l'art, on est dans la créativité, on est dans la naissance, on est dans les projets, on est dans l'éclosion de quelque chose. On est dans toute forme de vie, végétale, animale, minérale, humaine. La part d'imagination, vous allez mettre de l'imagination, donc imaginez des projets que vous pourriez faire pour vous-même. Ça va attirer l'autre, que vous soyez déjà en couple, plus en couple et séparé depuis un moment, ou pas encore en couple et que vous ne connaissez même pas cette personne. D'accord? Là, il y a des manifestations. On veut l'amour, on veut l'amour. Non, je rigole, ok? Mais voilà, bon, c'était le petit mot de la fin. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se régénérer, d'accord? On parle d'attache à la vie, à ses racines, à tout ce qui donne des fruits aussi, donc à l'abondance. Voilà, parce que vous êtes dans un flux énergétique de pureté. Alors, on va maintenant tirer pour les messages de la fin. On s'arrêtera là. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ça peut être justement parce qu'il y a un vide à combler, il y a quelque chose que vous devez aller chercher par vous-même. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours... Attendez, je vois plus rien là. Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc faites des projets créatifs, la situation va se régénérer, la vie... Voilà, il y a quelque chose qui va revenir à la vie, ok? Admirateur secret, peut-être quelqu'un qui ne vous parle pas de ses sentiments, d'accord? Ou qui ne les évoque plus, donc vous ne savez plus du tout ce que cette personne pense de vous, c'est très possible. Maintenant, on va voir pour la vie. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est surtout une loi énergétique, hein, de vibration, de magnétisme, voilà, d'énergie, attraction. C'est-à-dire on est attrayant, on est dans l'attrait des choses, dans la beauté de la vie, dans la création. Eh bien, on va attirer des circonstances, on va attirer des personnes, on va attirer de la chance, voilà. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Faites du ménage dans vos pensées. De toute façon, vous allez le faire. La carte était tombée dès le début avec le 6 de... On a été coupé, je suis désolée. Donc, je vous disais que le ménage va être fait parce que vous avez fait effectivement ce switch de pensée. Donc, vous allez réussir. Ça, il y a toutes les probabilités pour que ça fonctionne. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, regardez bien à l'intérieur pourquoi vous vous sentez dans tel état,
Et au moment où je vous parle, hein, bien sûr, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous répète, vous avez donc tous les outils sur mon blog. Voilà, et pour les réservations, il y a un mois d'attente. Forcément, si vous voulez une réservation avec moi, il y aura un petit peu d'attente. Mais voilà, vous avez déjà plein d'outils pour avancer. Et puis, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bien sûr très très vite. Voilà, je vais faire la vidéo de la nouvelle lune en taureau pour voir ce qu'elle installe, ce qu'elle consolide. Voilà, quelles nouvelles intentions vont être posées, ce qui va arriver de nouveau dans votre vie. Voilà, donc restez bien. Ça, c'était, on va dire, un supplément pour anticiper les choses vraiment en avance. Voilà, c'est le principe de l'anticipation en même temps. Voilà, donc j'espère que ce petit pchit vous aura aidé pour que votre karma soit vraiment lustré, allégé et que vous ayez un bon karma, hein, on va dire ça comme ça, que vous créiez des circonstances vraiment d'opportunités, d'abondance, de fluidité, d'espoir, de sentiments, de positif, etc. etc. Voilà, on se retrouve très très vite, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!